Starter vous est présenté par le don de giga de Bouygues Télécom. Offrons des forfaits à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, il est midi, nous sommes en direct et aujourd'hui c'est vendredi 28 octobre, incroyable mais vrai, il y a 24 ans sortait le Truman Show, le film autobiographique sur la vie de Norman Genius qui continue de penser aujourd'hui que tout ce qui est autour de lui est la vie réelle alors qu'il fait partie d'un immense complot pour mettre sa vie en scène sur le stream. On en parlera en fin d'émission. Starter, ça commence tout de suite, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité pop culture en ce vendredi, veille d'un long week-end pour la plupart d'entre vous, week-end de 4 jours si vous faites les ponts, week-end de 2 jours plus 1 si vous ne le faites pas, c'est-à-dire pas du tout un week-end. Je ne sais pas de quel team est-ce que vous êtes. Nanix a décidé lui de travailler tous les week-ends, tous les jours fériés, ever and ever, juste avant la Paris Games Week. Bonjour Nanix. Bonjour à tous, comment ça va? Bonjour le chat, bonjour K.O, bonjour Adibou, bonjour mon cher Ken. Ouais, être un staccanoviste du boulot, c'est ce que j'ai choisi, c'est la vie que j'ai choisi de mener, avec évidemment les heures de sommeil en moins et la fatigue qui s'accumule, mais c'est pas grave. En ce moment on est sur un bon rythme, on stream tous les jours. Oh non. On a découvert Marvel Snap hier. Oh ouais mais non. Alors, honnêtement, c'est clairement fait pour être joué sur mobile. Parce que le rendu sur PC est pas dingue. Là, je prends la peine de regarder la caméra, c'est pour vous. Ouais, Marvel Snap qui est plutôt cool, mais surtout avancer la campagne de code hier. Voilà. En vérité, on a eu Rofello, c'était venu dans l'émission pour nous parler de Marvel Snap. La totalité des personnes qui parlent de ce jeu disent que ce jeu a un haut potentiel d'addiction de ouf. Qui est bien probablement dangereux pour votre productivité. Et du coup, tout le monde s'y met, c'est logique. Hein, quand on fait de la prévention en disant que les jeux risquent de vous prendre votre temps et que ça sert à rien, tout le monde évidemment s'amuse à le perdre. Bonjour Adi. Bonjour Ken, bonjour Est-ce Nix, que bonjour tu K.O. Marvel Snap? Très peu. Vraiment, je fais 2-3 parties et après j'arrête, mais non, je suis pas tombé dans cette cam puisqu'il y a un jeu de cartes qui existe depuis 30 ans et qui est 1000 fois mieux qui s'appelle Magic l'Assemblée. Du coup, quand t'as joué à ça, tout le reste te semble assez insipide malheureusement, mais je dois avouer que effectivement, il y a des mécaniques sympas, que le haut potentiel addictif est réellement présent, mais que veux-tu, voilà, j'ai déjà un jeu de cartes dans mon cœur donc je peux pas jouer à tous les TCG de la Les table. games elles durent 5 minutes même pas. Ouais, moi effectivement, on est sur du entre 1 à 3 minutes, mais. Et là, je comprends tout, donc t'as besoin de me former quoi, c'est easy money. Oui, c'est vrai qu'on pourrait jouer pour une fois ensemble. Il est vrai. Dès que les parties privées arrivent, Non, mais il faut quand même. faut que tu m'apprennes à jouer à Magic, mec. Et voilà Quand tu comment veux. les virus se répandent autour du monde, hein, tout à fait. Encore une fois, les paroles et le bouche à oreille font foi. Bonjour K.O. Dis bonjour. Marvel Snap ou pas alors? Non, le Vas-y. seul jeu de cartes qui est dans mon cœur, c'est le trou du cul. Voilà. Le C'est également un trou jeu du président, addictif. non Voilà, le Et dans président. ton Ah, le cœur. président, d'accord. Ouais, ok. ouais, très bien. C'est un jeu addictif également. Hein, beaucoup de rejouabilité, et Jeu parties des vacances. rapides. Jeu de soirée en vacances. Voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, non, au potentiel. Au potentiel. Au potentiel de jeu de soirée en vacances. Si. Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est invincible au trou du cul? Je connais surtout une de mes meilleures amies qui est fan de ce jeu. Tous les étés, on y joue quasiment. C'est vrai. Et elle se donne à fond. Elle a bien raison. Hein. C'est très Voilà. Elle a important. vraiment raison. Le président est dans ton cœur, tout à fait. Ça pourrait passer évidemment comme slogan 2022. Merci beaucoup, Borvo. Salut Lox qui est dans le chat. On salue Lox, bien entendu, qui est dans le Lox. chat, ainsi que tout notre chat juste ici. Bien sûr. Nanix, Oui. aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un cadeau exceptionnel. Oula, alors, tu m'offres un vélo. Tu Non. vas avoir l'opportunité de repartir avec un vélo si tu le désires ce soir. C'est vrai. Est-ce que tu prends le call? Bah, en fait, généralement qu'on me propose Je ça, te dis, il est pour toi pendant une semaine. généralement quand on me propose ça, il y a toujours une contrepartie. Ou il y a une deuxième proposition. C'est une proposition unique. La proposition que je te fais, D'accord. c'est Vas-y. je te prête mon vélo une semaine, Ok. mais tu as pour obligation Oh non. de l'utiliser pour venir ici. Alors pas pas la semaine prochaine. C'est la PGW. Donc, Bah, c'est encore plus Oh non, c'est encore pire. Voilà, en plus, t'as tout le pays qui va arriver. T'as genre tous les accidents Mec, ever. toute la France va être là, quoi. Donc vraiment, Ouais. c'est pas du tout la bonne semaine. Mais en vrai, pourquoi pas? Tu te défiles. Je me défile pas, mais la proposition arrive dans un timing multiversien pas ouf.
Bonjour Pépé Garcia, bien entendu. Pépé. Bonjour la Pépou. Un timing du multivers pas ouf. J'y arriverai en tout cas, c'est vrai, hein, il y aura un vélo en free juggle pour toi, hein, si tu le veux, Nanix, si tu veux ouvrir tes chakras, ne serait-ce que ce week-end. Non, ce week-end, je me repose. En vrai, ce Oh week-end, là là, ça vas-y, dort. Bah, laisse tomber. Non, mais non, T'as non. compris, mais c'est pareil, la chicha. Ça fait 6 mois. Gros, Bah, ça fait 6 mois, Ken, t'es mort. surtout, j'ai fait un petit dérapage sur Twitter. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ça, la chicha. T'as fait attention? J'ai pas vu, Ah ouais non, faut que je regarde. Vas-y, tu regarderas. J'ai oublié que j'en avais une du coup. À un moment donné, je fais oh. Je n'y arriverai, L'horreur. je n'y arriverai. Mais si, tu vas y arriver, mais là, le timing, il est pas bon en vrai. Voilà. Mais il n'y aura jamais de bon timing. Il y aura jamais de Non, bon mais timing. excusez-moi, Danick, ça l'a après la raison. PG. Après, tu vas me dire, les températures, elles ont tombé. Non, tu c'est pas grave ça. comprends, Je l'habille en... peux Non, je l'habille en pas. conséquence. En conséquence Ouais. Très Ouais. bien. Ouais. Bien, j'attends. Toi, tu Après, genre, crois il y pas aura en pas moi de et ça me casque, déçoit beaucoup. Ah non, mais mec, il y aura rien. J'attends de voir les conséquences. Évidemment, en attendant de voir les conséquences. Bonne remarque de Shifty. Et là, le plot twist, c'est que c'est pas faire du vélo. Peut-être pas. Ah, j'ai appris tard, perso, à faire Voilà. du vélo. J'ai appris Ah très ouais tard à faire Ouais, du vélo à 15 et ans. mon niveau Ah de oui. vélo est vraiment je peux mourir tiers dès que je sors quoi, vraiment littéralement. Tu sais pas faire du vélo, je te laisse pas au volant d'une auto. Au programme aujourd'hui de cette émission, nous allons revenir sur les propos des différents dirigeants de jeux vidéo à propos du métavers. Qu'en pense-t-il réellement que le monde du jeu vidéo pense du métavers? On en discutera un peu. Puis enfin, Twitter a fait les gros titres évidemment aujourd'hui, puisque le rachat de Elon Musk de Twitter est enfin officialisé, à peine arrivé, déjà licencié. Certaines personnes sont vues être remerciées instantanément. On parlera peut-être un peu de l'avenir de ce réseau social putréfiant dans l'émission. Et enfin, le physique est-il voué à mourir? Tout le monde ici répond bien entendu oui, mais quel temps donne-t-on au physique? Entre sous-entendu d'Electronic Arts démenti et version de Call of Duty Modern Warfare qui n'a de version physique que le nom, on discutera un tout petit peu de l'avenir du support physique dans cette émission. Puis enfin, ce sera dossier du jour sur à quoi jouer pour Halloween avec KO. C'est ça, alors on en avait déjà parlé un petit peu avec Skipper, mais on va revenir sur les jeux à faire pour cette période d'Halloween, pour se faire peur. On a pas une petite sélection un petit peu, on va dire, tendax pour les personnes qui ont le cœur très Comme léger. moi. Oui. Comme moi aussi, je t'avoue, il y a des jeux que je ne ferai jamais. Ah ouais? Oui, vraiment. Mais bon, on les connaît. Il y a aussi pas mal de nouvelles sorties qu'on a peut-être skip cet été, puisque c'était l'été, on était en vacances, donc on va revenir dessus sur cette période d'Halloween. C'est vrai, cet été, on n'a joué qu'à un seul et unique jeu. C'est terrible. Puis enfin, on reviendra sur la select du jour. Le reste de l'actualité, Nanix avec toi aujourd'hui. On va parler pas mal de choses, notamment 3 petites news qui vont se suivre concernant le jeu de la journée, /jeu de la semaine, voire / l'un des jeux de cette fin d'année, à savoir Call of Duty Modern Warfare 2. Tout d'abord, on va parler du petit poids en giga, même en MO du disque, lorsqu'on achète le disque en physique. Assez surprenant, je vous explique un petit peu pourquoi. Sentez cette odeur, ça sent la douille. Une map en moins. Une map C'est en le café moins. de la machine. Hein. Et ça sent un peu de jus de chaussette. Quoi. Ouais, voilà, et la douille aussi. Une map en moins dans le multi, ça régale beaucoup moins. Map en plus qu'on a joué lors de la bêta, donc ça c'est beaucoup plus ennuyeux. Et peut-être une collaboration incroyable entre le monde du foot et Call of Duty. On parlera évidemment encore et toujours, j'aurai juste mes notes sur mon petit téléphone. Oui, Street 6 qui aura du coup peut-être déjà divulgué sa fenêtre, pas sa date, mais sa fenêtre de sortie. On parlera ensuite de Kojima. Kojima Productions, on le sait, Kojima prévoit de faire un jeu ambitieux, le cloud gaming. Il a un projet assez intéressant et surtout, il tease mon jeu pourrait bousculer les choses au point d'en faire un nouveau média. J'ai quelques petites infos à ce niveau-là. Je vous tiendrai évidemment informé. On parlera ensuite de Assassin's Creed, évidemment, une licence qui parle évidemment à tout le monde, je pense, ici sur le plateau et en dehors. On attend évidemment tous, moi le premier, Mirage, qui a un retour au gameplay ancien. Et surtout, l'officialisation d'un multi pour cet assassin. Je vous donnerai évidemment des petites informations. Et Adibou est là avec moi en plateau. C'est un fan de basket, de sneakers. C'est vrai. Si je vous parle de Adidas et des Simpsons, il y a peut-être un petit truc à faire avec Omer. Voilà. Tout à fait, je pense. Ah ouais, d'accord, Ah ouais, tu ouais. sors ta pompe comme ça. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Ouais, Chocolat. Ouais, Brown chocolat. chocolate.
J'aurais pu sortir mes Crocs Pikachu en réponse, mais non. Avec toi. Avec Et toi. d'ailleurs, elles sont incroyables. Adi, merci Vraiment, elles sont beaucoup. fascinantes. Merci beaucoup. Il n'y a que les femmes qui me comprennent. Euh, Quiz aujourd'hui. Laurent Dodge va nous raconter une histoire. Exactement, j'ai décidé de venir pour fêter Halloween avec mon cosplay naturel, natural cosplay en américain. J'en ai plusieurs, j'ai le choix entre D'Artagnan, j'ai le choix entre Laurent Romeshko, si vous connaissez des chiffres et des lettres. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir en Laurent Dutch, voilà, ça me permet de changer à la cool. Et donc, bah voilà, comme Laurent Dutch, eh bien, j'aime raconter des histoires. Donc, ça serait un quiz qui ne sera pas un quiz traditionnel. Je me suis inspiré d'un jeu de société qui raconte des histoires sombres. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus. Quand on sera à la fin de l'émission, eh bien, vous comprendrez, tout le monde pourra jouer. Oui, On gagne les sneakers. vous ne gagnerez pas les sneakers, mais je peux t'offrir un sneakers. Ça, par contre, ça c'est va aussi. totalement envisageable. Ça, on peut s'arranger. Ou un dark chocolat. Ou un chocolat sombre. Chocolat sombre, exactement. Tout à fait. Je peux offrir un vélo. Tu mesures combien Clément Oh, Avec grand plaisir. Est-ce que 1m66. 66. il est pour moi. Ça peut aller. Non, mais t'en veux pas. Mais non, mais Pas c'est, Manif. non, mais c'est grave. Le mec, il y a 10 minutes, littéralement, il me propose le vélo. Je dis, je peux pas. Et t'as trouvé 1000 Non, arguments non, pour je lui dis, dire le que tu timing voulais est pas bon. Regardez, regarde, mais c'est pas de face, quoi. Laisse le vélo pour moi, c'est bon. Dans 2 semaines, je te le prends. En plus, on dirait le vélo. Tu le kifferais. de sitcom. Franchement, je peux même te le laisser 2 semaines. Même la régie croit. Mais ça sert à rien. Pendant 1 semaine, je peux m'en servir. Quoi. C'est La pas P- grave. Mais jamais je vais la PG On en va vélo. faire des petits tests là Ah, mais devant par contre, ta non, mais par cour contre, comme vous, ça. vous vous foutez de ma gueule depuis tout à l'heure, mais honnêtement, on est d'accord. PG en vélo, t'y vas? Mais jamais de la vie, je vais à la Moi, je vais y aller en vélo. mais Pourquoi tu tu me n'irais pas racontes Mais toi, t'es sur la méta du vélo depuis un petit moment. Moi, j'ai pas d'argument en Ça fait. va J'ai pas d'argument. ça va plus vite. Non, ça je va pas serai plus vite. jamais dans les métros Mais, bondés. Nani- J'aurai jamais à trouver une place de ouf. Ouais. Tu mets le vélo dans ton coffre, Ouais. tu vas au parking et t'arrives avec le vélo à la fête. Ouais, pas beau, ça. mal. Belle méta. Belle phase. Comme ça, Très belle je phase. flex devant Ken. Exactement. Hey, tu vois. Imbloquable. Très très belle méta. En plus, Cheat pas, code. t'as aucun risque de te le faire voler. Il est localisé et tout. Il y a une alarme sur le Le vélo. vent tellement bien. Il sera sécurisé. Ok, ok. C'est Bah, électrique, t'auras même pas à faire d'efforts. c'est pas mal, c'est bien vendu. Je suis à 2 doigts de craquer. Est-ce qu'on peut démarrer cette émission, s'il vous plaît? Menu principal, Voilà, c'est merci. parti. Menu principal aujourd'hui après la fin de la propaganda. On va parler un tout petit peu de Microsoft et du métavers après le bilan financier et le débrief du bilan financier de Microsoft que l'on vous a fait hier dans Starter. J'espère que vous l'avez suivi. Sinon, en replay, on vous rappelle, sur YouTube ou Spotify ou alors juste ici en dessous des vidéos de cette chaîne Twitch, on a des déclarations de Phil Spencer qui s'est un peu étendu sur le métavers. Le métavers, c'est ni plus ni moins qu'un jeu vidéo, et évidemment, les acteurs même du jeu vidéo regardent les métavers de façon un peu, on va dire, du coin de l'œil, mais estiment, en tout cas selon Phil Spencer, que pour lui, construire un métavers qui ressemble à une salle de réunion, je trouve juste que ce n'est pas là que je veux passer la plupart du temps. Il estime aussi que la plupart des métavers actuellement sont des jeux vidéo, je le paraphrase un tout petit peu, plutôt médiocres, et que augmenter, on va dire, la qualité du produit jeu vidéo, c'est-à-dire probablement sa capacité à divertir un tout petit peu ou à amuser les gens ou à juste prendre du plaisir à l'utiliser, se devienne vraiment aussi un jeu et non pas qu'un outil à proprement parler pour discuter à distance, serait plutôt pas mal. Et c'est pas le seul évidemment à penser ça. Si on regarde Evan Spiegel, le CEO de Snapchat, il résume le métavers à vivre dans un ordinateur, ce qui pour lui est plutôt péjoratif, expliquant que la dernière chose que les gens veulent faire en rentrant d'une journée de travail, c'est sans doute de poursuivre leur vie dans un programme. N'importe quel gamer le contredira probablement, et les utilisateurs de Snapchat qui envoient leurs petites photos à leurs copains auraient tendance peut-être à le contredire. Cela dit, il est vrai, aujourd'hui les métavers, d'un point de vue jeu vidéo, pour nous gamers, ça fait pas rêver, et Phil Spencer le met quand même en avant. Les gars, votre truc, c'est daté, c'est un peu poussif, on a déjà testé des trucs comme ça, manquez d'ambition, ou alors faites confiance à des acteurs de jeux vidéo peut-être pour développer un jeu vidéo à 10 bouts. Ouais, Second Life par exemple, Voilà. il met 1000 alors que c'est un truc qui date d'il y a 1 million d'années. C'est ça. Mais par contre, le gars de Snapchat qui dit ouais, ils veulent pas être dans un ordinateur, frère, t'as créé un réseau social entre guillemets. C'est ça. Arrête de te foutre de la gueule du monde en disant il veut. Enfin, Oui. c'est hyper hypocrite. Oui. Bref, à côté de ça, je pense que globalement, il y a un côté Web 3.0.
ça arrive, c'est déjà là et on sait pas quoi en faire. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, genre, pour prendre les NFT, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel de fou. Il y a certaines applications qui sont vraiment optimales, notamment tout ce qui est certification, authentification de certification, quasiment inviolable, théoriquement inviolable. Et effectivement, quand tu regardes en détail, c'est vrai que je pense que jamais tu pourras craquer le code. Mais à part ça, quand tu vois les NFT des Rostas, des équipes e-sport, etc., tu dis, mais qu'est-ce que ça apporte comme plus-value? Là, le Web 3.0, pareil, faire des réunions en 3... En plus, c'est laid comme pas possible, et ça aussi, c'est une vérité. Donc, en vrai, j'ai l'impression que c'est plus un problème global du Web 3. Genre, je dis Web 3.0, le Web 3, qui est, c'est là, mais peut-être que c'est là trop tôt, parce qu'on sait pas quoi en foutre de manière correcte, de manière utile, de manière agréable. Genre, vraiment, c'est là, et puis on y va, quoi. Mais K.O., c'est un problème on ne sait pas quoi faire de l'outil que l'on développe, en vrai. Clairement. On y va à l'aveugle. C'est ça, le seul métaverse qu'on a et qu'on aurait voulu, qui a déjà été créé, c'est dans Ready Player One. Vraiment. Ah ouais. Bah oui. Enfin, là, vraiment, on s'échappe, on est dans un autre univers, on est bien content, etc. C'est absolument pas ce qu'on a. Et comme l'a dit, voilà, on se retrouve dans une salle de réunion, ils l'ont expliqué, et c'est pas pour nous, on n'est pas le public visé, et même le public visé, je suis désolée, ils sont très limités. Donc c'est pas très utile. Hein, c'est trop tôt, c'est trop tôt. On rappelle aussi, alors oui, c'est probablement trop tôt, puisque Meta, qui a lui aussi donné un peu des idées de son bilan financier, rappelle à demi-mot, ou en tout cas montre par les graphiques, que le métaverse de Meta, je ne sais plus comment il s'appelle, Horizon, il me semble, est un programme donc, qui, en coût de développement, d'entretien, de mise en place, coûte actuellement à Beta $1 milliard par mois. $1 milliard par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du pari que c'est ce truc. Alors, je dirais pas pour écouler Facebook, mais bon sang, c'est chaud, quoi. En vrai, c'est chaud. Enfin, pourquoi on fait des euros. Hein. Pourquoi? Alors, autant le forcing sur la VR, on sent que ça commence peut-être un poil à payer avec Oculus, avec les MetaQuest et tout. Mais là, le forcing sur le métavers, j'ai l'impression qu'avec moins de 300 000 utilisateurs, c'est compliqué, Nanix. Ouais, mais en fait, quand tu veux être précurseur, t'es prêt à mettre l'argent là où il faut et dépenser des millions ou des milliards parce que t'es persuadé que c'est ce qu'il faut. Le problème, c'est que tant que les gens à la tête les décisionnaires penseront que le métavers c'est demain, parce que comme a dit, c'est déjà là. Juste, pour eux, c'est déjà là, ils évoluent déjà dedans. Nous, on n'évolue pas vraiment dedans, hein, on est en sneaky, on passe entre les gouttes. T'es prêt à aligner des sommes astronomiques. Donc, en soi, je trouve ça effrayant et à la fois pas du tout déconnant, quoi, parce que ça va avec l'idée de vouloir dire, regardez, ça c'est imprégné, il faut y aller, c'est comme ça. Sauf que pour l'instant, ton produit, il est pas sexy. Il y a des mécaniques que tu proposes, vous parlez des réunions, mais tu fais un mythe aussi bien que dans le métavers avec tes collègues, en vrai. Alors, t'as beaucoup moins de limites dans le métavers que sur un visio. Je sais pas. Pour moi, pour l'instant, la techno du truc ne suit pas. Et par contre, là où je trouve ça effrayant, c'est que quand je vois le rendu d'un métavers aujourd'hui, graphiquement, techniquement, j'aimerais bien savoir le détail où va la thune, en fait. Ouais, grave. Voilà. Clairement. C'est-à-dire la thune, et c'est du développement de quoi, en fait? Parce que ça pique les yeux, c'est pas beau, donc c'est pas là que les milliards vont, ça va où, en fait? Sur les serveurs, sur la maintenance, sur... Mais surtout qu'ils aiment bien partager, ils mettent les balls sur la table et puis on sait pas. Ouais. Là-dessus, par contre, oui, c'est... Comment la thune est dispatchée dans le développement, la maintenance et la création du métavers, on sait pas. Il y avait le tweet aussi très rigolo, désolé Can, mais ils avaient annoncé justement qu'on rajoutait des jambes. Voilà, ça y est, ils avaient des jambes. Et quand tu vois la vidéo, la vidéo elle est catastrophique. Il n'y a rien qui va dans la vidéo. Ils essaient de mettre des hype. C'est un truc de dingue. C'est presque ridicule de voir ces personnages sauter. Il y en a un, il se balade tout seul, on sait pas pourquoi, mais il se balade tout seul. Les mêmes gestes pour tout le monde, pauvreté graphique extrême, il n'y a pas de détails, rien. On le voyait dans le Big Deal avec Vincent Lagaffe mais le Big Deal, c'était mieux. 90, quoi, tu vois. Mais c'était mieux le Big Deal. En fait, c'est ça qui fait flipper aussi, c'est qu'il y a 20 ans, c'était mieux qu'aujourd'hui. Ah ça là, regarde, ça c'est incroyablement mauvais. Franchement, à quel jeu vidéo vous pensez quand vous voyez ça? Première chose que je pense, Quiz, c'est les Sims. Les Sims. Moi, je pense aux Sims. Je pense aux cinématiques des Sims. Ah bah si. Non, je les pense Sims, aux je suis désolée, c'est quand un même Sims mieux. moins bien. Ouais, pour moi, ça c'est YouTubers Life. Hein. Ouais, vraiment, je pense aux Sims, quoi. Ouais, un peu. Ça fait penser au quiz Xbox. Un peu les trucs où t'es 100 et machin. Pour moi, c'est la même qualité quand tu le vois dans les gradins et tout. Ah, les C'est Sims tous les jours. effrayant. Et en plus, le truc qui fait peur, comme Nanix plus ou moins, c'est qui valide la vidéo où tu vois le mec qui a des jambes et qui regarde et t'as un avatar qui bouge tout seul comme ça.
immobile. il Un mec, fait ça, qui là-bas. un mec qui fait ça. What On y va, the les gars. fuck, mais Non, mais surtout, c'est faire toute une C'est présentation qui coûte des millions pour annoncer qu'il y a des jambes désormais dans une réunion du métaverse. ouais. C'est vrai Voilà. que c'est un peu compliqué, d'autant plus que les images que l'on voit ici sont un montage, ils sont à des années-lumière de ce que vous pouvez ressentir vraiment dans le métavers Horizon, puisque dans un casque, il est très difficile de rendre véritablement l'impression de réalité comme ça sur un écran 2D. J'ajoute juste pour terminer, car je vois qu'il y a gros débat sur le chat, on devrait laisser à Xbox ou à Sony l'occasion de développer ça, eux savent faire des jeux. Alors, je rappelle que Sony ne fait pas de jeux à proprement parler, ce sont les PlayStation Studios qui font des jeux, voilà, PlayStation Studio, Xbox, comme Microsoft à proprement parler, tu vois, Microsoft a fait des jeux, si, a fait des logiciels, a fait des jeux, mais Oui, Sony c'est pas le cas. Hein. Sony, Oui, mais t'as bien parmi tous l'armada de studios chez l'un et la compagnie de studios chez l'autre, parce qu'il y en a aujourd'hui en termes de studios qui pèsent plus que l'autre, hein, n'est-ce pas, Microsoft. Il y en a bien un qui est en mesure de proposer juste de dire, bon les gars, on va au moins vous mettre un petit coup de polish, histoire que ce soit sexy, quoi. Il y a moyen. Exactement. Il y a Écoutez, moyen. peut-être que justement cette révolution du métaverse viendra des écosystèmes qu'auront réussi à mettre en place les fabricants de jeux vidéo. En tout cas pour le moment, pour ce qui est des fabricants de réseaux sociaux, donc des publicitaires, ça n'est pas une franche réussite. On passe à la suite et on va parler encore une fois réseau social avec justement Twitter. Vous êtes très probablement des utilisateurs de Twitter ici. Faites-nous savoir d'ailleurs si vous utilisez Twitter au quotidien. Allez-y, puisque vous le savez, en avril, Elon Musk avait obtenu 9,2% du capital de Twitter, devenant ainsi le premier actionnaire de la plateforme. Ouais. Il était revenu avec une proposition voulant racheter la totalité des actions des actionnaires de Twitter pour 10 à 20% du prix de base de ces dernières, donnant 54,20$ à l'action. Vous savez que tout ceci avait été empêché, puis finalement c'est passé et aujourd'hui c'est officiel, hein, après s'être rétracté de l'achat, il est passé à l'offensive et que Elon Musk vient d'obtenir et de finaliser le rachat de Twitter. Cependant, ce rachat impacte déjà Twitter. Voilà, The Burst is freed. Très probablement un jeu de mots dont Elon Musk a le secret, mon anglais ne me permettant pas de comprendre l'humour. L'oiseau est libéré. Très bien. Ah oui, freed, c'est... Free, vraiment libéré. Ok, magnifique. Ouais. L'oiseau Chez est libre. LV1 espagnol, tout à fait. Donc sa volonté est évidemment de retirer Twitter de la bourse, hein, et d'en faire un réseau social qu'il dit être une liberté d'expression totale, mais non pas un repère de malfrats, de choses évidemment très contradictoires, dont il est difficile évidemment de voir où est la limite. Voilà, ça fait évidemment beaucoup réagir tout ça. Plusieurs licenciements, hein, d'ailleurs, ont été immédiatement effectif dès l'arrivée d'Elon Musk ici. Ainsi, selon le média CNBC, Parag Agrawal et Ned Siegel, respectivement patron, donc CEO, et responsable des finances de Twitter, ont quitté définitivement l'entreprise. Ouais. Si le responsable des finances et le CEO a quitté, autant vous dire que la prise de pouvoir, elle est totale. C'est aussi le cas du chargé du juridique et de la sécurité de Twitter, qui lui aussi s'est vu être remercié. C'est marrant. Merci les États-Unis, évidemment, d'avoir donné la possibilité de pouvoir limoger les gens aussi facilement. Ah oui. C'est tellement magnifique. C'est marrant, prise de pouvoir, des gens qui s'en vont et des gens à des postes qui, bizarrement, concernent ce que veut changer ce monsieur par rapport à Twitter. Une plus grande liberté d'expression, certains cadres légaux à bousculer. C'est marrant. Tiens. Beaucoup de questions, évidemment, sont à poser entre le désir de ne pas faire devenir le réseau social un enfer du chacun pour soi, où n'importe quoi peut être dit sans conséquence, et de faire du réseau social une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine sans recourir à la violence. Il n'y a évidemment pas qu'une seule contradiction
dans le discours. Vous avez un sondage d'ailleurs, le rachat de Twitter par Elon Musk, que vous pouvez répondre actuellement dans le chat pour savoir où tout va aller selon vous. Est-ce que vous comptez ne plus utiliser Twitter en fonction des différentes évolutions qu'aura le réseau? Qu'est-ce que vous aimeriez pour le réseau social? On va faire un petit tour de table justement par rapport à ça. Ce rachat, cette prise de pouvoir d'un réseau social qui devient du coup n'appartenant qu'à une personne et finalement dont la ligne éditoriale, je peux vraiment dire ça, dépendra du cerveau d'un seul homme et je l'espère quand même des droits de l'homme en vigueur aux États-Unis d'Amérique, il me semble, non? Ouais, on va tirer sur des ouragans, t'inquiète Ken, ça va bien se passer. Mais non, en vrai, alors, sur le principe, je trouve ça cool, voilà, qu'il y ait cette idée de, en tout cas dans ce qu'il dit, c'est cool de dire, tout ce que vous direz ne sera plus impuni. Tu vois, genre tout ce qui est harcèlement, tout ça, je trouve ça cool parce que c'est vrai que Twitter c'est quand même sacrément nauséabond. Il y a encore eu des histoires, malheureusement avec Magla et plein de streameuses. On n'en peut plus, genre littéralement, ce qu'elles prennent, c'est un tarif énorme. Donc si ça peut aider effectivement à faire bouger les choses, pourquoi pas. Maintenant, quand il arrive en mode totalitarisme, qui vire les gens d'un coup d'un seul, et que effectivement tout va être géré par lui, parce que j'ai l'impression que ce mec-là adore tout contrôler, et ça va être sa vision de la justice, sa version de voir les choses, sa version de l'acceptation, etc. Et du coup, on n'est plus du tout dans quelque chose qui va être, on va dire, savamment jaugé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui sera le dieu de Twitter, parce que ce mec-là a peut-être un ego surdimensionné, et peut-être simplement, son but dans la vie, c'est d'être dieu, voilà, peu importe lequel, mais être le patron de la Terre, grosso modo. Donc c'est vrai que si jamais il n'y a pas des gens, ils s'entourent de personnes, etc., mais qui gèrent de A à Z tout ça, t'es sur faut accepter sa vision des choses, et si t'acceptes pas, t'es out, comme sont out les gens qui l'a viré. Voilà, ça se trouve, ils ont été virés aussi pour d'autres raisons. Bien sûr, une majorité de chat est indifférent. 64% du chat est indifférent à ce rachat, résigné finalement à ce que les choses se passent. On est d'accord que KO, un homme puissant, une des premières richesses des États-Unis, voire même du monde, vient de s'octroyer un des réseaux sociaux les plus utilisés et peut donc aujourd'hui s'en servir pour diffuser son message et ses idées. Clairement, c'est quand même ouf. C'est un peu flippant. Après, bon, il tient un discours de, effectivement, il va permettre des nouveaux réglages qui, chaque personne pourra choisir un peu sa manière de vivre Twitter. Bon, on n'a pas les termes, on ne sait pas ce qu'il veut faire, etc. Sachant que, on le rappelle, mais chaque pays a aussi sa propre ligne un peu édito sur Twitter, donc je ne sais pas comment il va gérer ça. Et aussi, ça fait un peu peur parce que voilà, il se l'est octroyé et il l'a clairement dit, ça pourrait être également une phase de publicité pour le médical. Et le médical, c'est pas très sain, on va dire, de faire ça. C'est une mauvaise pub, j'ai envie de dire, mais comme ça, il s'octroie encore plus de parts, encore plus d'argent. Donc, à voir où va aller Twitter. Parce que là, ça commence un peu à devenir... personnellement, je trouve ça de base néfaste. Et si on rajoute cet aspect-là en plus, il n'y a rien de bon qui risque d'arriver. Encore, on n'a pas les spécificités. Il ne l'a pas expliqué. Il vient tout juste d'afficher que l'oiseau était libéré. Mais ça fait un peu peur. À voir comment déjà les gens sont, on va dire, punis, comment les réglages sont effectués et comment nous, on peut aborder Twitter. Nanix, Twitter, c'est un peu aussi comme beaucoup de réseaux sociaux. On y trouve tout et son contraire. Ouais. Je sais que j'y trouve parfois des informations bien plus condensées et bien plus, on va dire... factuels sur Twitter que je ne peux les trouver aujourd'hui sur des sites médiatiques qui sont accrochés au désir d'avoir des titres qui sont bien référencés dans les SEO de Google et qui du coup ne donnent plus d'infos. Ainsi, pour avoir une info parfois sur un site, il me faut que je scrolle 150 fois après 1 million de textes et un titre putaclic pour voir ce que je veux. Sur Twitter, j'ai directement la source de l'info et on sait ceux qui renseignent justement sur Twitter. Beaucoup de journalistes utilisent Twitter aussi. Beaucoup de médias, puis par rapport à ce que tu disais, surtout que maintenant les médias savent qu'ils sont battus avec beaucoup d'articles qui tombent sur leur site. Ce qu'ils font, c'est que hop, en un tweet et un lien hypertexte ou un lien qui renvoie vers l'URL du papier, allez hop, c'est gagné, c'est joué. Les infos transferts, on les trouve là, les leaks et les infos de jeux vidéo, on les trouve là. 90%, 95% des infos que tu vas vouloir avoir, avant de les avoir à la télé, tu les as parfois sur Twitter. Et c'est... Alors, à un moment donné, aussi le réseau des fake news. C'est ce que tu penses qu'Elon Musk veut lutter contre ça. C'est ce que j'allais y venir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au tout début, quand vraiment Twitter a commencé à péter et que les médias s'en sont servis,
c'était ok parce que du coup c'était vraiment de la pure source d'infos. Ensuite il y a on a tout ce qui a été insider, leaker, etc. qui sont arrivés. Tu as les fake news, t'as même des gens qui ont fait des fake news leur spécialité, donc c'était un petit peu plus compliqué pour se démêler le vrai du faux. Heureusement t'as l'assertif pour ça. En vrai il a dit parce que KO parlait des réglages, des modifications qu'il voulait mettre en place. Il veut vraiment supprimer tout ce qui est compte de fake news, etc. Il veut permettre aussi l'option modifier lorsqu'on met un tweet, de pouvoir modifier son tweet avec évidemment une durée et surtout quelque chose qui montre aux gens, ok, ce tweet a été modifié. C'est-à-dire que par exemple, si tu balances une énorme saucisse, un truc absolument ignoble, tu l'as modifié, les gens savent que tu as modifié ton tweet, quoi, tu vois. Donc, histoire d'avoir un historique. Et a priori, de ce que j'avais lu à l'époque, quand on avait commencé à en parler, que ce soit ici ou dans le JDH, on avait, je crois que c'était un historique. La question, c'était de savoir ce que c'était sur quelques heures, quelques minutes. Donc, c'est pas quelque chose de non plus infini dans le temps. La fameuse liberté d'expression également. Non, mais après, à voir, moi, ce qui me fait juste peur, c'est qu'aujourd'hui, Twitter, alors on dit souvent, c'est pas la vraie vie, etc. Par contre, pour les infos, c'est une source d'infos incroyable. La plupart des infos sortent sur Twitter, quoi. Combien de fois on vous titre Jason Schreier, Oscar Le Maire, Nibel, etc. C'est le média de la rumeur, c'est le média des leaks, c'est le média aussi parfois des grosses infos, des grosses breaking news. Des fois, l'AFP te met un breaking news, machin est mort, avant même d'avoir sorti la dépêche. Donc c'est vraiment l'info brute telle que tu la trouves. Comment ça va rester, qu'est-ce que lui va mettre dedans, comment il va bousculer un petit peu les codes. Et juste pour revenir sur le cas d'Elon Musk, moi désolé, mais un mec qui décide, je trouve pas ça normal. Moi. Un mec qui décide, on trouve pas ça normal. C'est vrai. En tout cas, un mec qui est passé là et qui peut ne pas changer. Et surtout, je trouve que, alors évidemment, on n'est pas sur Activision Blizzard, on n'est pas sur Disney ou la Fox, mais ce rachat, je trouve qu'il s'est fait en un temps record, quoi. Ouais, en toute décontraction. En toute décontraction dans un temps record, et pour quelque chose qui, alors oui, à l'échelle du monde, Twitter, c'est pas non plus le produit. C'est allé très vite. Mais c'est quelque chose d'important, c'est un réseau social hyper utilisé, quoi, donc je sais pas. Ouais, j'ai hâte de voir un peu où est-ce que ça va aller. Forcément, parce que j'utilise pas Twitter, donc j'utilise pour poster, mais je ne regarde pas. Des raisons. Pourquoi ne regardes-tu pas? D'accord. Néfaste et trop de négatifs. Ouais. Donc après c'est sûr. Balance, tu regardes la balance de ton feed, c'est ça, trop de négatif. En fait, par rapport au positif. Même quand toi j'ouvre un post de quelqu'un que j'apprécie, il y aura toujours des commentaires négatifs, même si ça ne me vise pas. Mais voilà, j'ai hâte de voir si on peut bloquer ce genre de choses. Il y a déjà des outils actuellement qui permettent de cancel un peu ça. Mais si ça devient, on va dire, plus libre et plus, on va dire, dans l'optimisme, il y a moyen que ce soit quand même chouette. Vous pouvez faire comme certains et vous domicilier en Ouzbékistan pour avoir des tendances, évidemment, Twitter un peu plus neutres par rapport à votre actualité de France. Adibou, vois-tu du positif, du négatif dans le rachat de Twitter par Elon Musk? Et si toi, tu devais changer quelque chose à Twitter, si tu penses qu'Elon Musk va déban le tribunal des bannis, débanne tous ceux qui sont bannis actuellement de Twitter. Justement, j'ai l'impression qu'il veut pas. Parce que moi, quand tu lis cette phrase de faire attention à ce qu'on dit, j'ai l'impression qu'au contraire, justement, on ne pourra plus dire des choses sans conséquence. Je crois que c'est ça la phrase. On ne pourra plus dire de choses sans conséquence. Donc, ceux qui sont bannis, à mon avis, c'est qu'ils ont forcément fait de la merde. Tu vois. Oui. Donc, en fait, c'est cette phrase moi, qui m'intéressait. Comment on fait pour que KO rejoigne Twitter ? Est-ce qu'Elon Musk l'a entendu et du coup va faire en sorte de dépolluer ce réseau social pour que ça soit évidemment moins anxiogène? Parce que c'est vrai que quoi qu'il se passe, t'as toujours, mais ça c'est aussi sur TikTok, etc. Mais c'est vrai que sur Twitter, c'est un marécage le truc, quoi. Donc ça, c'est le point positif. Après, par rapport à ce que t'as dit, Nanix et KO, la balance a l'air quand même bien plus de pencher du côté négatif, même si on n'a pas encore les détails. Ça fait flipper de manière globale, quoi. En fait, il y a un truc incohérent. Tu dis que tu veux assainir... T'aurais l'intention peut-être probablement d'assainir Twitter. De l'autre côté, tu veux libérer la liberté d'expression et empêcher que certaines personnes, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu anticonformistes, etc., se fassent bâcher. Et je pense que dans ce que tu voulais dire, c'est que déjà, les propos anticonformistes, etc., c'est aussi ce qui pollue Twitter. Donc, moi, je trouve que lorsque tu arrives et que tu agites le drapeau blanc en disant « Hey, je vais libérer la liberté d'expression », il y a des règles dans des pays. En fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, on est d'accord que les menaces de mort, les appels au harcèlement, c'est
illégal. Bah oui. C'est par la loi des pays démocratiques, en tout cas. Les États-Unis, c'est illégal. En France, c'est illégal. Voilà, malheureusement, c'est un réseau social sur lequel on dit ce qu'on pense, on peut pas dire non plus tout ce qu'on pense non plus. Donc voilà. Et pas, en tout cas, si on le fait, il faut le faire d'une certaine manière. Donc je sais pas. Franchement, c'est lunaire, je trouve. Mais on verra. Très bien. En tout cas, beaucoup de choses risquent de changer sur Twitter. Est-ce que, pour terminer là-dessus, vous rêveriez d'un Twitter où il est impossible d'insulter, où la pornographie serait supprimée du réseau social et où n'importe quelle on va dire, phrase ou appel au harcèlement serait immédiatement puni et sévi par un ban. C'est-à-dire une répression plus puissante du réseau qui redeviendrait un réseau de pur échange et information. Impossible. Ça semble impossible parce que ça serait du cas par cas sur des millions de tweets par jour. C'est impossible. C'est juste impossible. Ça serait utopique. Donc non, en vrai, juste laisser entre guillemets tel quel, mais avoir une meilleure répréhension. Genre peut-être avoir créé des files, créer des dossiers où tu peux répertorier tous les gens qui ont eu des propos négatifs, voire harcelants, etc. Et pourquoi pas engendrer la justice, appeler la justice et pourquoi pas faire quelque chose, porter plainte, une main courante ou quoi que ce soit, mais avec des items qui sont déjà fournis par la plateforme. Peut-être que ça serait déjà un premier bon outil à Twitter, mais c'est impossible d'assainir tout ça. Les insultes, on va dire, bon, ok, mais les phases de harcèlement et tout, si c'était possible, tu reviendrais sur ce réseau social, KO? Bah ouais, il faudrait peut-être. Twitch a des outils qui sont très sympathiques, un peu pour limiter ça, comme on voit avec mon bot, c'est-à-dire mettre des termes qui sont bans, donc on les verra jamais. Je sais pas, par exemple, on peut, quand un utilisateur est banni quelque part, on peut partager ce ban avec une autre personne et du coup la bannir également. C'est du partage et je trouve ça plutôt pas mal. Après, je vous avoue que je connais pas non plus les outils actuels de Twitter en termes de, pas de censure, mais on va dire de blocage, donc je saurais pas trop m'expliquer là-dessus, mais au moins voilà des choses un peu plus vastes, on va dire, pour fermer cet écosystème. Très bien, eh bien écoutez, on verra évidemment comment ça va changer. En tout cas, la plupart d'entre vous n'en a rien à foutre, alors que vous êtes quand même assez gros utilisateurs de Twitter. On vous avait fait le sondage déjà il y a 2 semaines pour savoir si vous utilisiez pas mal Twitter. Vous étiez quand même une majorité à utiliser le réseau. Voilà. Je ne sais pas si concentrer. Après, tu me diras, Facebook est aussi entre les mains. Tous les réseaux sont nos abonnés. On croit que TikTok, c'est de la frappe. Entre les mains d'un homme. TikTok, c'est horrible. Mais Zuckerberg n'est pas le seul à décider, tu vois. Ouais. TikTok, oui, c'est vrai, TikTok, c'est affreux. Mais TikTok, c'est juste horriblissime. Les commentaires dans TikTok, genre, c'est lunaire. C'est lunaire. Mais c'est juste que comme j'ai l'impression que nous, en tout cas, ici, on est moins sur TikTok. En tout cas, on consomme pour consommer, mais sans commenter, etc. Mais si tu te perds dans les commentaires, mais tu lis des trucs, t'as envie de te jeter par le rez-de-chaussée, quoi. Et dans certains contenus aussi. C'est un truc de ouf. Parfait. Dans les deux. Et oui, certains contenus, évidemment, bon voilà, est-ce que ceci va changer? Quoi qu'il arrive, on vous invite à respecter, évidemment, lorsque vous vous servez de Twitter, et même si votre somme est grand, parce que Ken Bogard a encore tweeté un troll plus gros que vous, eh bien, gardez votre calme. Voilà, il faut raison garder. Dans la vie, le physique va-t-il disparaître? Évidemment, vous êtes tous là à répondre que oui, c'est une évidence, mais est-ce que ce dernier ne va pas être un tout petit peu précipité? Hier, Internet a commencé un peu à s'exciter, non pas pour le rachat de Twitter, mais après une annonce de documents financiers d'Electronic Arts qui semblait indiquer que plusieurs pays européens, dont le support physique n'est pas majoritaire aussi, pourraient devenir des pays tests à la disparition pure et simple de ce support. Ces pays sont l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, il me semble. Electronic Arts est cependant revenu immédiatement sur l'interprétation mauvaise qu'ont fait certains sites de leur bilan financier. Nous n'avons pas arrêté la distribution physique de nos jeux ni en Allemagne, ni en Autriche, ni en Suisse. Et les joueurs pourront continuer à acheter nos jeux chez les détaillants de la région. Mais on sent l'anguille sous roche tout de même. Les raisons à cela, elles sont évidentes. Lorsque vous passez par un store dématérialisé, il est très difficile pour vous d'avoir accès à des ristournes de détaillants dont vous raffolez. Il y a tout le circuit de distribution qui est évidemment complètement bypassé. Ça fait plus de profit, plus d'argent pour ceux qui vendent les jeux. Et en plus, c'est plus direct avec les joueurs. Le fait est que, est-ce qu'on n'est pas des
déjà en train d'être dans une ère du dématérialisé qui ne se l'avoue pas. En effet, la version de Call of Duty Modern Warfare 2 ne contient que, tenez-vous bien sur sa galette, roulement de tambour, 72 mégaoctets de données de jeu. C'est 1% du jeu, à peine. Même pas. Ça représente 0,05% du jeu même pas 1%. qui, lui, est de 100 gigas. Voilà, un Blu-ray PlayStation avec 72 mégaoctets de données dedans. Évidemment, la totalité du jeu est à télécharger sur Internet. Et finalement, ce CD n'est qu'une foutue clé que vous devez entendre tourner dans votre machine pour lancer le jeu. L'intérêt est proche du nul. Autant filer un foutu code directement dans la version physique. Un truc de fou. C'est une absurdité le plus totale. Alors, soit on choisit le physique, soit on choisit le démat. Mais faire les deux ensemble, c'est vraiment en avoir rien à branler de tout, quoi. Ça n'a aucun foutu c'est clair. sens. On apprend aussi la disparition progressive du support CD des machines. Je rappelle, Xbox Series S, plus de support CD. PlayStation Digital version, pas de support CD. On parle de la PlayStation 5 Slim qui arriverait l'année prochaine avec un choix optionnel de lecteur Blu-ray dedans. Et bah, ce sera avec. De réduire évidemment le prix des jeux. Donc on veut progressivement faire disparaître le support. Je rappelle que depuis très longtemps, que ce soit vos smartphones ou d'autres supports mobiles, ont déjà oblitéré complètement le support physique. Très peu de vous, joueurs PC, probablement, êtes attachés au support physique. Le support physique a-t-il un avenir ? Vous êtes 68% à répondre oui. Voilà, cela dit, donc on a présenté ça. Je vous rappelle quand même un peu les profits des jeux mobiles, en tout cas en 2019-2021. Le jeu mobile a une augmentation de profit de plus de 35% pour atteindre 116 milliards de dollars de profit dans des jeux 100% dématérialisés. Le dématérialisé, secret de Polichinelle, aujourd'hui, il faut arrêter ce camouflet, ces Modern Warfare 72 mégas, ces FIFA 1,5 giga, alors que les 3 quarts du jeu est à télécharger. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on est juste en train de donner à des gens des habitudes et pas finalement du fonctionnement ? Ouais, ça ressemble à ça. En fait, on a envie aussi de toucher peut-être des gens qui, eux, sont ultra réfractaires, mais de fous malades à tout ce qui est dématérialisé et qui ont besoin justement cette fameuse clé où il n'y a rien dans ton CD, mais sans ça, c'est peut-être des gens qui n'achèteraient pas pour X ou Y raison. Donc, en fait, je sais pas, c'est peut-être ces gens-là qu'il faut rassurer, c'est peut-être ces gens-là, tu vois, c'est peut-être des gens qui aiment pas dépenser d'argent sur les internets, c'est peut-être des gens qui, eux, sont des collectionneurs purs et durs et qui jamais n'achèteront quoi que ce soit en dématérialisé, tu vois, mais enfin, c'est juste dans l'air du temps. Et je me souviens qu'à l'époque, parce que ça, c'est un débat qui existe depuis déjà mais tellement d'années, même quand j'étais vendeur chez Game, c'est quelque chose qui, entre guillemets, nous faisait peur et ça remonte d'il y a au moins 10 ou 15 ans. Mais en fait, ce côté collectionnité aiguë, moi je me souviens, j'étais en mode, moi je veux que ça reste le physique, tu vois. Et puis en fait, 10 ans plus tard, mais full des maths, on s'en fout. Genre littéralement, on s'en fout. Moi, ça ne m'intéresse plus de collectionner des étagères de jeux, quoi. J'ai arrêté. Enfin, ça m'intéressait quand je savais que les jeux allaient prendre de la valeur, mais là, avec la folie du dématérialisé, qu'est-ce qui va prendre la totalement, valeur ? puis ça marche bien. Très peu de jeux. Ou c'est peut-être des gens qui n'ont pas la fibre et qui mettent 3 heures, 3 jours à télécharger un jeu. Mais en vrai, ça représente peut-être pas forcément un énorme pourcentage de joueurs. Et peut-être ces gens-là, il faut aller les chercher et leur expliquer que c'est pas grave, que le démat, c'est pas le diable et que c'est bien, vous n'allez pas perdre vos jeux, ils sont toujours là. Donc je sais pas, il y a peut-être un rapport. Chez les gamers, on a peur de perdre de l'argent avec le dématérialisé. Moi, je comprends ça quand même. Le fait de ne pas pouvoir revendre son jeu, de ne jamais être vraiment propriétaire de son jeu. Dans une brocante, te dire à que 5 euros. c'est dur de trouver des codes avec des jeux moins chers. Tu l'as payé 80 balles, tu le vends 5 balles, alors qu'à une époque, dans un deuxième marché de la revente en deuxième main, tu aurais pu le vendre 30 ou 40 balles. N'importe qui te dira que sur les jeux annualisés, ils sont capables de les payer et de les mettre à jour pour 20 € par an s'ils font de l'achat-revente. Les Call of Duty, les FIFA, si tu fais de l'achat-revente, tu peux acheter le prochain. À chaque fois, ça te coûte 20 € par an. C'est quand même vachement moins que les 80 qui sont demandés. Et puis, tu as les campagnes de magasins qui te disent ramène ton ancien FIFA. Oui.
Je rappelle aussi, donc il y a quand même une énorme différence entre mettre un CD de 72 mégas dans la boîte et mettre un code. Un code est à usage unique, un CD peut se prêter à un ami et peut être revendu. Voilà, un code, c'est ni plus ni moins que vous le téléchargez, vous êtes unique et vous ne pouvez pas revendre ce code. Dans le cadre du CD, même s'il n'y a rien dedans, vous avez quand même la possibilité de le revendre et n'importe qui l'achètera pourra télécharger son jeu. Donc c'est pas la même chose, un CD avec rien dedans et un code à usage unique. K.O., tu n'achètes plus de jeux physiques aujourd'hui, toi. Ça m'arrive. Ça t'arrive quand même, d'accord. Mais c'est essentiellement Genre sur les jeux PS. Des jeux Il n'y en a PlayStation. pas forcément beaucoup qui sortent, donc j'aime bien en fait ce système de collection justement. Tu collectionnes les jeux chez toi. Bien sûr. Et après forcément la PS j'aime bien pour lire les Blu-ray évidemment, donc lecteur CD obligatoire. Mais ouais effectivement je reste quand même sur un niveau de collection. Mais voilà c'est un peu vieux jeu de dire ça parce que c'est ce que faisaient mes grands frères. Mais c'est vrai que voilà le dématérialisé oui ça sauve, c'est plus ça soulage, il y a moins de gâchis d'étagère on va dire. Donc ouais, non, mais c'est juste un peu triste pour les joueurs, forcément, qui ont envie d'avoir leur boîte. Mais là, c'est vraiment juste de la boîte pure, donc c'est un peu triste. On est d'accord qu'au fur et à mesure du temps, les boîtes font quand même de moins en moins envie. Plastique très pauvre, après, de toute façon, contenu à l'intérieur des boîtes quasi vide. Oui, mais bien sûr. Manuel ni rien. Ouais, ça, jaquette. Non, mais c'est rangé, de toute façon, c'est comme un bouquin. Tu vois que le dos, et voilà, il y a le nom, très bien, ça suffit. Alors, à votre avis, combien de temps reste-t-il au support physique avant de disparaître ? Pas beaucoup. Plague Tale Requiem, tu l'as fait en physique, tu l'as acheté en physique ? Non, sur Game Pass. Game Pass, voilà. Donc le Game Pass est déjà un support 100% dématérialisé, on rappelle. Et il pousse évidemment à la consommation de jeux vidéo en téléchargement. Tu donnes combien d'espérance de vie aux jeux vidéo physique console ? Pour moi, ça meurt pas. Ça meurt pas. Comme le livre, ça meurt pas. Comme le livre, ça ne meurt pas, d'accord. Pour moi, je pense que ça ne peut pas, ça ne va pas, ou dans un état, ça ne peut pas mourir parce que les gens sont attachés à la collection, que c'est une possession, alors que nous, on travaille dans le milieu du JV, donc tout ce qui va être test de jeu, etc., machin, on va avoir des codes. Après, on privilégie des envois de code parce que c'est plus rapide que de nous envoyer une version physique qui va mettre 2, 3 jours, 4 jours à arriver dans notre boîte aux lettres, ou moins selon le service de postier que tu vas utiliser. Mais en plus, il y a une question, j'en parle souvent, on en a parlé en plus il n'y a pas si longtemps que ça, 2 jours dans une autre émission, mais il y a aussi la question des droits, c'est-à-dire que en fonction de comment tu achètes ton jeu en démat, alors je sais que le but du démat, c'est évidemment de proposer des offres et des soldes agressifs qui font que le joueur se dit, en démat, je peux peut-être l'avoir, etc. Ouais. Un peu moins cher, c'est bien joué, mais évidemment, il n'y a rien, je vais vraiment aller loin, mais il n'y a vraiment rien qui dit qu'un jour le Game Pass s'éteigne comme ça, que PlayStation sort s'éteigne comme ça ou autre. Mais le physique, demain, ton jeu, tu l'as. Pour X ou Y raison, il se passe n'importe quoi dans le monde. Ton jeu, tu l'as, tu peux toujours y jouer, le revendre, etc. C'est pas tout le temps vrai. Voilà, c'est pas tout le temps vrai, mais en grande partie. Le démat. Certains jeux obligent le DRM, même en physique. Oui, de plus en plus. Ouais. C'est vrai que là, je parle d'une époque ancienne, quelque part. Mais ça aussi, je trouve que c'est un faux argument dans le sens où j'ai plein de jeux Super Nintendo, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Plein, mais vraiment une chier. Ouais. Je n'y joue jamais. Je les ai jamais revendus. En fait, c'est là, ça prend la poussière, c'est une sorte de collection. Après, mais c'est autre chose. Genre, en vrai, mais non, mais parce que c'est la même chose. Genre, c'est bien d'avoir en physique parce que je peux y rejouer quand je veux. Mais la vérité, c'est que j'y rejoue jamais. Ouais. Donc pourquoi l'avoir en physique si j'y rejoue jamais en fait, tu vois. Et même si le jeu devait s'éteindre et disparaître sous une poussière, Thanos claque des doigts, je parle. Et alors j'y joue pas. Je vais les revendre à 1 euro dans une brocante. Mais pour moi c'est un faux argument, tu vois. Le fait de se dire je peux y jouer quand je veux. Mais quand t'as joué à FIFA 98, jamais frère, t'as arrêté de jouer quand 99 il est sorti. C'est la même pour tous les jeux. Pour le coup, et c'est là où les remakes sont parfois intéressants. Quand 99 sort, le 98, il dégage. Voilà, c'est ce que je dis. Et il est revendu. Il est revendu quelques mois avant. Parce que peut-être c'est un opus que t'aimes, parce que la bande généralement est sympa et revendu tout ça. quelques temps avant. En dehors du jeu qui prend la valeur, je suis assez d'accord avec ce que dit Adibou. Cela dit, voilà, donc le forcing est fait. Grâce à Nintendo, il y aura probablement du support physique encore pendant 10 ans, puisque évidemment, ils vont probablement ressortir une machine avec encore du support physique. Tant, ils vivent 10 ans en arrière, mais globalement, quand on pourra estimer l'arrêt du support physique quand PlayStation et Xbox mettront à arrêter le support physique à cause des coûts du support CD, du fait que les jeux vont devenir, là c'est 100 gigas, non mais attendez, bougez pas, hold my beer, tu vois, 100 gigas ça va bientôt devenir rien du tout, on va passer à des jeux 200-300 gigas, combien de lecteurs Blu-ray va falloir pour pouvoir les installer chez toi? En fait, déjà il n'en faut plus, tu les télécharges sur internet.
tout va être bypassé directement, probablement par le dématérialisé. Et surtout, même si tu vends moins de jeux parce que tu ne passes pas par des réseaux de distribution, tu vends plus cher en démat, en moyenne beaucoup plus cher. Et du coup, eh bien, tu te fais plus de thunes. Ça pourrait arrêter. Je n'ai pas de propagande, je dis juste que l'inévitable. Regardez, les supports PC, quasiment plus de physique. Et puis, personne ne pleure. Et vous payez les jeux moins chers en plus sur PC. Eh ouais, peut-être qu'il y a un monde où PlayStation deviendra raisonnable et baissera de 10 € le prix de ses jeux parce qu'il n'y a plus de physique. Ça serait bien. Ça serait bien, effectivement, parce que tout ce que tu as dit là, il n'y a plus de création de jaquettes, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus de transport, il n'y a plus tout ça. Ouais. C'est des économies d'échelle. D'accord. Il faut gratter un peu en tant que consommateur. Bien c'est sympa. Et de l'autre côté, c'est quoi? C'est des serveurs, non? Du coup, Oui. voilà. Forcément, est-ce que c'est plus écologique quelque part? Bah, si tu télécharges pas ton jeu 36 fois par mois, C'est autre chose, ça. oui, c'est ok, tu vois. Ok. Mais bon, c'est sûr que si ton jeu, à chaque fois que tu le joues, tu le retélécharges, oui, c'est pas très écolo, mais une fois qu'il est dans ton disque dur, c'est ok, non? Il n'y a pas que toi qui vas télécharger ce jeu-là, mais je aussi quelque part, mon cher Ken. Bien joué la touille. Mais En bon. tout cas, doux rêve pour le chat. On verra, mais sachez que les grosses boîtes y pensent très sérieusement et la stratégie Game Pass est une stratégie dématérialisée et que Voilà, quel que soit le jeu merci sur mobile, est quand Théron même qui là. met sur GOG. Tu possèdes ton jeu en démat, Oui. ce qui n'est pas le cas sur les autres plateformes. C'est vrai, c'est Donc vrai. le physique, le jeu tu l'achètes, il est à toi. Enfin, en partie à toi. Le démat sur GOG, le Plus jeu que tu sur du l'achètes, démat. il est à toi. Et aussi. ouais, mon gars. Tu peux posséder ton jeu en démat, ça sera un autre sujet. Il est 12h50 et nous allons passer à la première chronique, le dossier du jour. À quoi jouer pour Halloween avec Chaos. C'est parti. Ta 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 ta. Que fera-t-on quand Steam sera fermé, qu'on ne pourra plus rejouer à tous ces jeux d'horreur? Écoute, tu vas juste enlever ce que tu as dit. On va parler des jeux disponibles sur Steam, justement. Fichtre. Mais voilà, avant juste de revenir sur cette nouvelle sélection de jeux à jouer pour Halloween, on revient sur les jeux que Skipper avait déjà parlé, bien sûr, il y a quelques temps. Vous pouvez retrouver la VOD si jamais vous voulez un peu plus de précision sur YouTube. Il avait parlé de Martha is Dead, bien sûr, de Dead by Daylight en coop, de The Quarry, possible également en coop, The Devil in Me et Subnautica. Pour le coup, aujourd'hui, on va revenir sur des jeux qui sont un peu plus horreur psychologique, puisque c'est ce qui nous fait un petit peu peur. Et pourquoi on aime se faire peur, tout simplement. Comme l'a dit tout simplement un anthropologiste du nom de Chris Pollis, et le cerveau en fait est stimulé avec la peur. Et en fait, il nous permet d'avoir conscience de nos craintes et du coup de nous rendre plus audacieux. Est-ce qu'on a envie d'être audacieux sur la liste de jeux que je vais donner? Je crois Je pas. veux de Moi, l'audace. je suis pas une personne très audacieuse, je tiens à le préciser. Hein, voilà. S'il y avait une définition autre que la gastro, ce serait les jeux d'horreur. Donc on va parler un petit peu d'un jeu qui est sorti cet été, en 2022, il était tout mignon. Un jeu qui a fait vomir plus d'une personne, malheureusement. En fait, il s'agit d'Omitted. Alors je le prononce peut-être mal, on va très vite voir le trailer, mais il s'agit d'un jeu d'horreur psychologique développé par un studio indépendant du nom de Psycho Ravens, qui est loin en fait d'atteindre bien sûr le niveau des licences comme Outlast. Hein, évidemment, soyons honnêtes, hein, c'est pas non plus un gros banger. Mais il a le mérite en fait d'avoir terrifié quand même énormément de joueurs. Il est sorti le 30 juillet dernier. En fait, il s'agit d'un jeu où ça se passe classique hein, dans un hôpital. Attends, on est en fauteuil là? Ouais. Ok. Là, c'est un peu. Voilà. C'est quoi le nom du jeu, t'as dit? Omitted. Omitted. Voilà. Et donc en gros, ça se passe dans un hôpital abandonné et dans lequel se déroulent étranges événements. Attends, ça chante là? Ouais. Eh ben, c'est sans moi tous les jours. Attends, c'est le vrai son du jeu, ça? Ou c'est pas la régie qui fait une blague? Non, je crois que c'est la blague. Non, je crois que c'est la régie parce que j'ai marqué de mettre sans son. Alors moi, j'ai écouté sans son parce que je suis une flippette, donc. C'est Bravo? C'est Bravo. Oh, t'es sérieux, frère? Il y a un nourrisson. Mais Vas-y. quelle horreur! Il y a un nourrisson, genre. Ouais, évidemment. Et en gros, alors voilà. C'était le vrai son du jeu. C'était le vrai son du jeu. T'as attendu ça pour être répulsé? Voilà, écoute, c'est la sorcière dans Left 4 Dead 2, mais le Sans nourrisson moi. là, bordel. Sans moi. Bon, l'objectif, il est clair hein, dans ce jeu, c'est de s'en sortir vivant après avoir percé à jour différents mystères. Et en fait, à la lumière d'une simple bougie, on va donc devoir se promener dans ce milieu avec une odeur, voilà, on le sent, hein, mais putride. Heureusement que nous n'avons pas de Oculus Rift. Et en fait, on peut imaginer que beaucoup de choses se passent terriblement malsaines, bien sûr, dans ce jeu. L'ambiance sonore est, on l'a entendu du coup, quant à elle, très réussie. Et l'ambiance est bien pesante.
satisfaisante. À savoir qu'il n'y a pas beaucoup de musique dans le jeu, mais il y a des sons d'ambiance évidemment qui nous mettent mal à l'aise. Donc si vous avez envie de tester ce jeu, sachez qu'il est à 5,69 € sur Steam, ce qui n'est pas très très cher. Il est pas cher pour bien vomir. Non, il n'est pas très cher. Ce n'est pas cher de bien vomir. Très bien. Voilà. Voilà. Et aussi, accessoirement, pour l'instant, ce que j'ai pas trouvé, il n'y a pas de traduction possible. C'est omitted, hein, c'est ça. Omitted, pas vomited. Tout en anglais. Ouais, c'est ça. Ok. Mais écoute, tu peux avoir peur en anglais aussi. Ouais, bah non, mais ouais. Totalement. Mais c'est vrai que tu parlais d'Outlast, ça a l'air d'être le Outlast, niveau au-dessus. sachant quoi. qu'en plus on l'attend, on attend le prochain, donc bon. On attend le prochain. Ouais, non, bon. Peut-être pas. On va parler ensuite de State of Decay. Alors, bien sûr, le 1 et 2 sont disponibles sur le Game Pass, mais on va parler un petit peu du 2, puisque le 3 tarde un petit peu à sortir. Et on tient à rappeler que State of Decay, c'est un peu une approche bac à sable du jeu d'apocalypse zombie classique. Okay. C'est pas un jeu non plus qui fait trop peur, mais ça fait plaisir, puisque à savoir qu'il se joue en coop. Et surtout que c'est un jeu qui a encore des mises à jour, puisque dernièrement, il y a eu l'arrimage de Juggernaut Édition et qui propose surtout un jeu débugué, un peu plus d'environnement. Voilà, ça va, c'est déjà un peu plus jouable. Ouais, ça, c'est pour ok, moi. ouais. Clairement, c'est ok. Un peu plus, on va dire de jouabilité, parce que en termes de graphisme également, ils se sont améliorés, dans les personnages, dans la conception du jeu. Donc, merci beaucoup. Et surtout, comme je l'ai expliqué, il est disponible en coop jusqu'à 4. Donc, le but est assez classique, c'est de survivre. À savoir que lorsque l'on meurt, c'est définitif. Du coup, faites très attention à votre personnage, que ce soit sur sa santé, sa fatigue, ses blessures. Bien sûr, on peut prendre un autre personnage pour aller chercher son loot. Mais il y a cette gestion du camp qui est quand même très très importante. Cette gestion également de l'exploration qui fait envie. Il y a différents types de zombies qui existent, évidemment. Et c'est un jeu qui est quand même très sympathique à faire en coopération. Si vous avez une soirée à passer, c'est toujours très sympathique. Maintenant, on va revenir un petit peu sur un jeu qui fait un peu plus peur, que vous connaissez peut-être, qui a fait parler un petit peu de lui, je pense. The Mortuary Assistant. Ça dit quelque chose, Ça me dit absolument rien. La dernière fois, on a revu, c'était pendant le Summer Game Fest. C'est un jeu qui a fait parler de lui. Pourquoi ? Parce que de base, on pensait que c'était juste un jeu de simulation de morgue. Ah, attends, Okay. oui. Tu as montré les images, ça va peut-être me parler. Ouais. On va voir les images. Mais en fait, c'est un jeu qui a été développé déjà par une seule personne. Donc, GG à lui, Brian. Oui, Clark, c'est bon, je me rappelle. Voilà. Oh, ça va, ça encore. Non, j'aurais pas Mais non, mais ça va. Alors, mais si, ça va. En vrai, par rapport aux nourrissons, ça va. Voilà. Et il s'agit d'un jeu indé qui est sorti le 2 août 2022. Et comme vous pouvez le voir, Attends, mais ça peut pas être juste un jeu de mort. Oula. Il y a des trucs bizarres. Attends, des trucs bizarres. c'est quoi ce truc chum là qu'on a vu là C'est quelqu'un qui cherche son jeu en dématérialisé à Micromania. Ok, d'accord. Voilà. Et- Mais c'est un petit peu Il est bizarre. dans Et, la boîte, c'est voilà. ça. Ah, en plus, avec un système d'ouverture de porte, je vais faire caca non, culotte, c'est chaud. c'est assez terrible. Et en fait, on y incarne Rebecca qui est fraîchement diplômée en fait et va travailler dans une morgue où a priori il y a en fait certaines rumeurs étranges en fait qui se passent dans cette morgue. Et donc, en gros, le jeu nous propose de traiter le corps, c'est-à-dire l'embaumer, un peu checker ce qui s'est passé, correctement checker, ouais. le préparer pour l'au-delà, on va dire. Sauf que, évidemment, il y a des choses bizarres qui se passent. À savoir que les shifts, donc on va dire je sais pas comment dire en français, les roulements, en fait, les séquences, on va dire, de nuit, en fait, de travail, sont assez rapides à faire. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il y a de la rejouabilité puisqu'il y a différentes fins disponibles dans ce jeu. C'est un jeu qui est plutôt sympathique, surtout que là, on est enfermé dans la morgue, donc vous pouvez pas faire grand-chose autre que résoudre un peu ce qui se passe aux alentours. Et surtout, il faut quand même traiter le mort. Donc, il y a 2 objectifs dans ce jeu et c'est plutôt bien fait. On a vu quelques streamers, bien sûr, y jouer. Il faut compter entre 45 minutes, à peu près 1 heure pour faire une shift. C'est plutôt OK. Voilà, Ok. pour se faire peur. Si vous avez envie de vous faire peur, moins d'1 heure, on va dire, cet Halloween, n'hésitez pas, sachant qu'il est en promo, il est à moins 15% actuellement, donc un petit peu moins de 20 € sur Steam. Adi, t'achètes, hein. Ouais. Jamais été fou, frère. Déjà, rien que le début, elle lui lime les chicots, genre, c'est immonde. C'est pas limite le côté horrifique et tout ça. Ouais. Je trouve ça moins malaisant Oui. que le côté reste, ouais. où, hey, allez, on va bosser aujourd'hui. Ouais. Alors, elle a quoi, la dame? Elle a eu quoi? Un cancer des poumons? Écoutez, on va y aller. Oh, frère, Miam miam. putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais bon. C'est vrai que moi je pensais que c'était juste une simulation, tu vois, vraiment d'embaumement, finalement. Ouais, Pas du tout. c'est sympa. Après, ça plaît, il faut de tout pour faire un monde. Oui. C'est vrai que. Et le jeu est bien fait, voilà. Pour une seule personne, Mm, franchement, félicitations. Non, j'ai déjà lu. Et imagine ça en Unreal Engine 5. Ouais.
Je sais même pas. Ah non, mais les jeux, par contre, horreur VR, ça c'est mort. Mais de toute façon, désolé, hein, mais les jeux d'horreur, non. Voilà, pardon. Excusez-moi. On va revenir sur un autre jeu d'horreur qui avait fait parler de lui. On parle de Madison, si vous connaissez peut-être. Oui, Ça me Madison. parle. oui, ça me dit quelque chose. En fait, il s'est démarqué un petit peu des autres sorties dernièrement, par son esthétisme, bien sûr, vis-à-vis de ses trailers. Donc, dans la même vibe qu'Amnesia ou Layers of Fear, il s'agit d'un jeu d'horreur psychologique, hein, bien sûr. Et dans ce jeu, on incarne Lucas, qui est un adolescent en fait, de 16 ans, qui est enfermé dans la maison de ses grands-parents et qui est hanté par un démon qui parviendra en fait, à prendre ponctuellement possession de son corps. Quelle vie le pauvre. Et en fait on va braver en fait cette peur et parce qu'on n'a pas le choix, hein, voilà. Et on va devoir fouiller cette maison à la recherche d'indices pour comprendre d'où vient ce démon. C'est Poltergeist un peu, non? Ça reste un peu classique hein, comme scénario, Ouais, on va pas se le tu les as cacher, tellement mais bien trouvés, ça tes reste jeux, quand même Caro. assez sympathique Je te jure. de retrouver les éléments en fait, qui unissent ce démon à la aucun que je famille. fais là actuellement. Ça peut pas être un démon, c'est pas méchant, juste, tu sais, le démon du sexe, tu sais, il a 16 ans, il a ses hormones qui le travaillent, du coup, le démon prend possession de lui, et en fait, il fait que se masturber dans sa Il y a chambre, des tu jeux vois. hentai Non, comme et ça. T'es obligé d'aller Ouais. dans une église de nuit à 4h De nuit, du c'est matin, ça, il y a ça. plus Ça peut pas être d'électricité. le démon de la tronçonneuse comme dans Ouais. Chainsaw Man et on passe Voilà. un bon moment à découper des Et gens. puis, Il voit évidemment, Pochita, il est heureux, dans ou la le bar- démon de dans la minuit, bar- je sais pas, et La on danse baraque, tous. c'est un, mais la baraque, c'est un couloir infini où il n'y a pas de Putain. lumière. Ok. En fait. Là. Adi veut Qui un vit là jeu C'est vrai qui vit là en fait. de pruneaux Qui lui, secs. Génial, ça fait plaisir. Après, voilà, ce jeu est quand même à une bonne durée de vie. Il dure 5 à 7 heures et Ouais. il est à 28 € en ce moment. Bon, là, il y a un autre jeu également qui fait un petit peu flipper. Celui-ci, c'est un des jeux que j'ai toujours refusé de faire. On me l'a proposé maintes et maintes fois. Il s'agit de Soma. C'est quoi hein? Soma. À pas confondre avec Soba, bien sûr. Oui. Soma. Tout à fait. Soma, en fait, il s'agit d'une excellente ambiance sous-marine, cette fois-ci. Oh. Ah, ça change. qui a un peu Ça, c'est été, pas angoissant. Non, ça va. Les fonds marins, Ouais. ça va. Bon, quand même, Effectivement, il y a j'ai des pas personnes cette qui ont phobie-là. vraiment... Ah oui. Ah non, c'est dans un sous-marin sans lumière. Avec C'est un ça, terre c'est pas d'amnésia. terrible. En fait, on est vraiment, voilà, dans un, encore une fois, hein, dans un huis clos, hein, on est Ouais. enfermé, et il y a en fait ce sentiment d'impuissance qui règne dans ce jeu, qui Punaise. fait, du coup, qui nous resserre un petit peu le cocoro. Et Mais ils c'est ont du joué à coup par tout les dans le créateurs de Amnesia, hein, donc Ah GG à eux. ouais. Et Soma reprend les codes, hein, bien sûr, du jeu d'horreur, hein, assez classique, tout simplement, avec, encore une fois, on l'a dit, le huis clos un peu claustrophobique. Et en gros, on est sous l'eau dans notre scaphandre et surtout, personne ne va pouvoir nous aider parce qu'on ne pourra pas nous entendre crier. Comme Et le dans début Alien. du jeu nous met dans la peau de Simon Jarrett, qui est victime d'un terrible accident de voiture, le laissant avec d'importantes lésions cérébrales. Et donc, on va devoir se retrouver dans son appartement, dans un autre univers, dans une autre timeline. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Puisque dans sa tête, on se retrouve en 2104, soit un an après qu'une comète ait entièrement ravagé la Terre. Bref, quelle ambiance. Voilà, c'est savoir que le jeu est à moins 80%, il est à 6 Ok. euros pardon, sur Steam, si vous voulez le Bah, tenter. franchement, ça me fait penser à Dead Space, Oui, grosso c'est ça. modo. Oui, Et un peu. en tout cas là, des images qu'on a vues, peut-être que ça cache bien son jeu, mais avec le jeu de zombies où tu dois gérer, etc., qui nous a montré. Peut-être là, Decay. ouais. Mm. Bah ça, en vrai, ça, je pense que je peux y jouer parce que j'ai pas l'impression que ça fasse réellement. Non, ça va. peur, Parce qu'après, c'est vrai que j'ai pas reparlé des classiques Amnesia, Outlast, on les connaît visage aussi. Hmm. C'est vraiment des classiques, on en reparle chaque année. Et je suppose que dans le chat, les amateurs de jeux d'horreur les ont déjà fait, je Mm. suppose. Ouais, ils connaissent bien. hein. Je Ouais, suis je étonné pense, de voir à quel point Beaucoup de ils personnes connaissent aussi bien, n'ont hein. pas peur. Enfin bref, après, chacun sa manière d'aborder un peu ces jeux. C'est vrai que voilà, il y a vraiment cette dimension du réel, irréel qui est quand même... personnellement, moi, je trouve que c'est la même, donc je ne peux pas les faire. Mais il y a un jeu, par contre, cette fois-ci, qui fait un peu plus rire, qui m'a un peu plus soulagée. Vous Ouais. connaissez, c'est Phasmophobia. Est-ce que vous avez Ah déjà oui, joué au jeu Je crois que Phasmophobia. t'as streamé Ouais, je dessus, non? connais trop bien. Je t'ai déjà vu streamer dessus. Sûrement. Ouais. Ah, c'est Et- c'est ma femme qui est fan de Phasmophobia. Oui, je l'ai déjà C'est vu dur à dire. dessus. Oui, oui. Femme ouais, ouais. fan. Phasmophobia Fan, qui est... femme Femme fan, fan. phasmophobia. Ouais. On va y arriver, hein. C'est l'essentiel. C'est ma femme, elle est fan de phasmophobia. Ceux qui ont la ref, Ouais, oui, bah oui, ceux qui ont la ref ne sont pas nombreux, je pense, dans le exactement. chat. J'en Ils sont pas parlerai. jeunes. On parlerait en rentrant. Je l'ai pas. Colombo, Colombo, ouais, ils sont Ah pas oui, jeunes. c'est normal alors. c'est normal. Mais l'imitation est pas mal, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. hein. Ouais. C'est un truc, J'avais un Peter Falk fut une époque. J'avais un- Je suis un Peter Falk qui traîne de temps en Aïe, temps. aïe, aïe. Ah.
En tout cas, ouais, moi je vous inviterais bien sur Phasmophobia à une soirée, puisqu'il Et on a s'agit joué d'un ensemble, jeu. en plus, Ouais, à nous, Phasmo. oui. Il s'agit d'un jeu indémodable, bien sûr, en coopération, sachant que c'est un jeu qui de base était en early, puis en bêta, et surtout qu'il a des mises à jour assez récurrentes. Donc on est dans le corps de chasseurs de fantômes, et on va devoir, selon différentes missions de facile à difficile, devoir enquêter sur les fantômes qui existent, bien sûr, Ah ouais, c'est super dans bien. un hôpital, Ouais, c'est dans vachement un camp, dans une maison, dans une maison de campagne. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Il y a des petits timers, des petits outils, il faut s'en servir. C'est un jeu qui a encore des mécaniques assez drôles. On a l'impression que c'est un petit peu buggé encore. Il y a une dimension qui est RP qui est quand même relativement sympathique. C'est un jeu qu'il faut faire en vrai, même pas forcément sur la période d'Halloween. C'est toujours très Moi, ce sympathique. que j'aime bien avec ce jeu, c'est que tu joues un chasseur de fantômes. Ouais. Voilà. Donc, tu sais où tu vas et où tu mets le cambouis. C'est pas le random au pif qui se retrouve Ouais. dans le pire endroit du monde que personne n'aurait jamais loué de base. C'est Non, ça. là, c'est le Ghostbusters. Le Oui, vrai de vrai, ouais. Sachant C'est qu'en vrai. plus, Il ouais, y va, il a le effectivement. crucifix à la main, Ouais. l'eau bénite, et il bon, arrose, bah, tu vois. Et c'est un vrai job parce qu'on gagne de l'argent. Voilà, exactement. Il y a du pognon à se faire. Mais Phasmo, vraiment, il fait pas peur. Genre, je me souviens, j'ai joué Non, avec c'est toi. très drôle. Moi, en j'ai peur mode- tout le temps, donc. Bah, justement, je m'étais mis dans l'ambiance, je vais avoir peur, donc j'étais vraiment, tu vois, genre sur mes gardes Ouais. et tout. Et à un moment, il y a le monstre, du coup, je fais attends, mais. Et là, je commence à rire parce que le fantôme et tout, la banshee, je sais pas quoi. Mais c'est éclaté. Genre, Oui. vraiment, il n'y a pas d'autre Mais il terme. y a eu des. Non, mais il y a des Bah, pareil. ajouts de Non, mais c'est fantômes. ça, c'est que- J'ai rigolé de Ah, moi, je fou peux malade. pas. La Et même après, chose. plus jamais peur. J'ai littéralement. vu jouer, je fais, en fait, c'est ça. En fait, je vais pas avoir peur, quoi. Ça Mais va, de ça ouf. va, ça va Au aller. début, tu te mets dans C'est l'ambiance tu qui est, ouais, et puis Mais ouais. toi, t'as envie de rigoler, quoi. c'est vois. Et après, clair. quand le monstre arrive, t'es en mode ok, bon, bah, en fait, ça va. En fait, Ouais, franchement, ouais, ça va. Limite, t'es décontenancé. Et rassuré aussi en mode. En même temps, C'était que ça, très bien. tout à fait. Je Mais pense ouais. que tu es C'est condamné sympathique. à faire Colombo jusqu'à la fin de la. Ah ouais Ouais, tu Oh, fais tellement bien. Ça suffit. Bah, en plus, j'ai un peu son imperméable, la couleur. tu T'as vois. la couleur qui va bien. Ouais. Alors, refais-nous au moins avant Après, la fin. un il petit avait Peter Falk, une quoi. vieille voiture pourrie. Et... Exactement, ouais. Il est Et pas en toujours vélo, le même impair, là, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, il en a changé avec l'époque. Oui, Grand fan. Ça coûte cher des impairs comme ça. Hein. Je pense, Colombo. old school, les trench et tout ça. Ouais, non, c'est cher. Colombo, c'est une série qui, à mon avis, peuvent faire flipper beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que c'est une série où on te spoil dès le début Oui, c'est vrai, exactement. de la Non. série. Dès le début, Ouais. tu vois qui assassine qui. Donc t'es Non, mais spoilé. c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Et toute la série, c'est comment est-ce que Colombo le fait tomber. c'est la Mais même- tu sais qui c'est. Et c'est la Dès le même début. méta. T'es spoilé. D'accord. Colombo, il arrive sur les lieux du crime. Ouais. Donc il y a le témoin, généralement bien sûr, la, ouais. veuve la veuve est pleurée ou le mari machin. Et lui, frame zéro, il sait déjà que c'est un tel qui a buté un tel. Mais du coup, la méta, c'est je fais semblant de pas croire ou pas Ouais, c'était le comprendre. mentaliste C'est le avant l'heure, meilleur quoi. touilleur. Ouais. Et c'est le meilleur En fait- touilleur de l'histoire. en fait, c'est un Touilleur génie. originel. Ok, Enfin, ok. le touilleur Il originel. se fait passer pour un mec pas très fut-fut, vraiment l'inspecteur relou qui vient, excusez-moi, alors qu'en vrai il a tout cramé dès le début, quoi. Donc il est trop Le mentaliste bien Mais vu, KO. GG à lui. Ouais, ouais. Voilà. Bien vu. Il aurait été une personne, un chasseur de fantômes hors pair. Voilà. Dans Phasmo, toujours premier. Clairement. Et voilà, c'est la petite sélection hein, de cette. Absolument. Merci, Merci Halloween, beaucoup, merci. Oui. K.O. Je sais à quoi je ne vais pas jouer. Exactement. pour Halloween. Ça me non. rassure beaucoup. On va pouvoir passer au reste de l'actualité. On va reparler de Modern Warfare 2. C'est parti avec Nanix la secte. Je vais te donner mon ordinateur, Oui, évidemment, car ma tablette car les est- vieux appellent ça un ordinateur. Car ma C'est vrai. tablette est restée à la Car maison. ta tablette, Un Mac. ta tablette est du mal. Prête-moi ton Mac. Prête-moi ton device. ton Mac. En vrai, déjà, les amis, le petit rappel des titres. Il est quelle heure? Il est 13h06. Si vous nous rejoignez sur Starter, KO, Adibou et Ken, évidemment. Moi, je vous rejoins. Sont là, Lox est en repos, je la remplace. Évidemment, on a parlé de quoi, les amis? On a parlé du métavers, qui, selon les propos de Phil Spencer du côté de chez Microsoft, serait un jeu vidéo mal conçu. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il ne force pas un petit peu? Est-ce que les gens de Oui. vidéo ne devraient pas se pencher un peu sur le look du métavers? Ça pourrait faire du bien. On a parlé ensuite du rachat officiel de Twitter par Elon Musk et on s'est un petit peu projeté, les amis, pour savoir qu'est-ce que cela va évidemment avoir comme impact pour nous. Et enfin, gros débat, nous n'étions même pas d'accord sur le plateau en réalité, donc peut-être que vous, chez vous, n'êtes pas d'accord non plus, vous ne le serez pas en regardant, soit en nous rejoignant maintenant, soit en regardant cet épisode de Starter en VOD. Le physique a-t-il encore un avenir dans le JV? Est-ce que finalement le démat n'est pas en train de tout prendre en termes de place? Est-ce qu'on ne veut pas continuer à collectionner des jeux? Est-ce que finalement les jeux en physique ne nous appartiennent pas plus qu'en démat?
C'est parti pour la Select, et c'est vrai que t'en as déjà parlé lorsqu'on parlait du physique, mais je vais on va l'enlever. Donc comme ça, c'est réglé. Allez, let's go, ça Let's go. saute. C'était sur la taille du CD évidemment de Modern Warfare 2. Les amis, c'est aujourd'hui le lancement officiel, la sortie officielle du jeu. Ah ouais. Lancement, pas vraiment, parce que pour ceux qui avaient acheté le jeu, qui l'avaient préco, avaient évidemment faire le solo. accès à la campagne en accès anticipé. C'était notamment mon cas. Il y avait aussi la bêta fermée pour le multi. Bref, on va pas se mentir, code, on mange du code depuis environ bien 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Désormais, c'est officiel, le jeu est disponible partout dans le monde. Et il faut savoir, les amis, que il y a une map en moins dans le multi. Mais non. Et oui. Comment ça se fait, Nanix? Ça, c'est pas possible. Alors, pour ceux qui ont joué à la bêta, vous savez qu'il y avait le musée Valderas qui était présent, hein, une map du coup pour faire du 6v6. Et ben cette map-là n'est pas présente à le lancement du jeu. Il y a donc 10 maps au lieu de 11, comme cela aurait dû être le cas en principe. Faut rappeler que c'est pas quelque chose d'inhabituel pour Call of Duty ces dernières années, d'avoir très peu de maps dans le multi. Je rappelle que Vanguard c'était 16 maps en 6v6 au lancement du jeu, Cold War seulement 8. Mais feedback de la bêta qui a peut-être incité les développeurs Activision à retirer cette map du multi classique, c'est que les joueurs estimaient que Valderas c'était une super map mais qui a été trop grande. Alors que moi j'adorais la faire en vrai pour le coup. Elle était vraiment trop grande pour du 6v6 et qu'elle pourrait revenir dans un autre mode de jeu. Voilà, donc enlevée pour l'instant, elle pourrait évidemment revenir un petit peu plus tard. Le foot. Allez, le foot. Le foot dans Call of Allez, Duty. le foot. Vous le savez. Non, mais arrête. Le FPS Stop. numéro 1 en termes de collab, c'est Fortnite. Non. Le FPS qui a tenté ces derniers mois de FPS. limiter. Oui, FPS, BR. C'est Warzone. Voilà, c'est Warzone. Ouais. C'est Warzone, évidemment, du côté de Call of Duty. Bah, sachez que là, pour le lancement de Modern Warfare 2, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs et non. ce visuel Ah. qui va apparaître. Waouh. Paul Pogba C'est et Paul Neymar Pogba. en opérateur. C'est un leak, hein. Absolument rien d'officiel. Voilà, on voit Neymar et on voit Pogba Non. en tenue militaire. C'est vrai que, alors c'est Chewboy, hein, Twitos, qui est également créateur de contenu, que moi je connais plutôt pour son contenu sur FIFA. Hein. Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises lors de tournoi e-sport qui a tweeté ça. Donc voilà, on se rappelle du crossover avec l'attaque des Titans, pas mal de choses qui avaient été faites évidemment sur Code. Crossover avec le thème du foot, qui, on rappelle, le foot est extrêmement populaire, jeu de tir extrêmement populaire. Les FPS comme Code sont extrêmement populaires au Brésil, donc c'est assez malin de mettre évidemment Neymar qui joue à Code, Pogba qui joue à Code aussi. Donc pour l'instant, on est sur une collaboration qui, si elle venait être officialisée, a du sens. Et derrière, il y a un autre tweet qu'on a, mon cher Borvo, les data miners qui se sont amusés à chercher quels pourraient être les opérateurs qui pourraient arriver dans le jeu. Et Messi ferait partie également des autres opérateurs, entre guillemets, football, qui pourraient être présents, donc avec Neymar et Pogba. Donc Code qui, dès le départ, se lance probablement, je rappelle encore une fois que c'est un leak, rien d'officiel, sur une collab marketing très agressive. Est-ce que pour vous, ça a du sens ou pas? Ah, ça a du sens parce que si jamais tu chopes Messi, c'est comme si tu étais accroupi debout. C'est vachement fort pour éviter les balles. C'est vrai que la méta accroupie avec Messi, t'es injouable, hein, je pense. Est-ce qu'on peut faire des roulades pour éviter les balles? Non, mais... T'as des glissades, non, dans Warfare 2, non? Ouais, maintenant t'en as, ouais. Moi, ce que je me dis, Ouais, c'est toi. que pour Call of Duty, qui est un jeu qui se veut réaliste, on voit la tête de la campagne, c'est vraiment, tu prends les acteurs, copier-coller, ils sont en 3D dedans, il y a zéro différence. Hein. Ouais. Depuis celui avec Kevin Spacey, là, Après, j'ai attention, trouvé ça ils seront pas dans la campagne, hein, c'est des skins, hein, tu Oui, les non, joues mais multi. d'accord. multi, Ce que je veux dire, c'est que ils ont une super modélisation des visages, je trouve, les équipes d'Activision pour ça. Call of Duty. Grave. Du coup, faire des collabs avec des influenceurs, moi toi t'appelles ça les footballeurs, on appelle ça aujourd'hui des influenceurs réels, c'est mais complètement logique. Et je vois bien n'importe qui sort plutôt que de mettre Black Adam dans Fortnite, parce que tu mets un peu Black Adam dans Fortnite, Ouais. tu mets The Rock dans Call of Duty, tu vois ce que je veux dire, et tu joues avec le skin, la carrure de The Rock, c'est complètement possible. C'est, je trouve, encore plus fort que d'être fan comme un gamin de Spider-Man là dans Fortnite. Tu vois, c'est ça. Les adultes, eux, eh bien, ils ont besoin d'idoles réelles.
Oui, et puis on rappelle, FIFA est l'un des jeux les plus vendus au monde. Code est les jeux les plus vendus au monde. Rassembler un peu de foot et un peu de foot dans un FPS. On est d'accord qu'on pourra jouer Elon Musk bientôt. Donc, j'en ai aucune idée, mais peut-être. Il aura un oiseau bleu sur l'épaule. Exactement. J'ai libéré Twitter en courant. C'est ça. Ouais. J'attends la collab avec Donald Trump, impatience évidemment. Ils feront un duo, tu sais, quand il se retournera, il y aura la tête de Donald Trump. C'est un skin de Colombo, ce sera avec ta voix. Un skin de Colombo avec ta voix, évidemment. Ouais, très bien. Pourquoi pas. On enchaîne notre news. En plus, je fais la transition parfaite. Je venais de toucher Ken. Ken, vous le savez, grand joueur, grand commentateur de jeux vidéo. Attends. T'as dit grand joueur. Et ensuite, tu t'es repris, t'as dit grand commentateur. Donc tu sous-entends que. C'est toi-même qui l'as dit à plusieurs reprises. Je suis un mauvais joueur. T'as dit à plusieurs reprises, c'était pas un grand joueur de jeu de combat. Comme tu sais pas jouer, t'es devenu caster. Voilà. C'est ce que j'ai entendu. Attends, mais ça, c'est toi-même. Non, mais c'est quelque chose que je peux me permettre de dire. mais c'est pas quelque chose que tu peux te permettre de dire. C'est insultant. Il veut pas le vélo. Il va te coller un procès. Il veut pas le vélo. Eh bien, sachez-le, je me permets de le dire, car cet homme que j'ai croisé avant de pouvoir bosser avec lui, quelle personnalité incroyable, il m'a fait rêver à la PJW sur du Marvel versus Capcom. C'est vrai, c'était notre première rencontre. C'était incroyable. Et d'ailleurs, je l'ai vu en sortie de scène, je lui ai dit merci pour ce moment. Alors, c'est le jeu qui était incroyable. Il était là, comme d'hab, Ken en flexeur. Non, mais merci, mais c'est pas que moi. Voilà, bref. Tu es un très bon commentateur, mon Ken. Merci. Notre père à tous. Mais je retiendrai que je suis un joueur médiocre. Non, mais écoute. Sur Twitter, là, le Twitter 2.0, t'aurais été dans la merde. Il paraît que j'aurais mon skin dans Call of Duty avant lui. Déjà, t'es dans Street Fighter quelque part. Oui, c'est vrai. Ni Suisse, ni Dev, ni dans. Ah ouais, c'est vrai. Shop et pas shop et meurt pas sans pif. Ouais, ça c'est toi. Et oui. Street 6, star des jeux de combat, les amis, de cette fin d'année, depuis son annonce en grande pompe du coup au Summer Game Fest. Magnifique. Depuis cette annonce, qu'est-ce qu'on a eu, Ken? Reveal de perso. Reveal de perso, bêta fermée du jeu. Bêta fermée, présence au plus grand salon. On rappelle que le jeu était disponible et jouable à Japan Expo. Il sera du coup disponible et jouable du 2 au 6 novembre à la Paris Games Week. Par contre, pour le moment, pas de date de sortie, hormis on sait qu'il sort l'année prochaine. Voilà, on n'a pas de date de sortie, mais heureusement, chez les éditeurs, il y a ce qu'on appelle tout simplement un rapport, un bilan financier à transmettre. Du côté de Capcom, on a fait le point sur les ventes des 6 derniers mois, donc de mars à septembre 2022. Et généralement, quand tu déposes déposer le bilan, n'importe quoi, quand tu présentes un rapport financier, tu te projettes sur la suite. Et quand tu te projettes, tu donnes... Excuse-moi, si ce que je raconte ne t'intéresse pas, dis-le moi. Je l'ai déjà commenté le match, mais c'est toujours assez Mais il faut pas lui montrer ça. Incroyable. Incroyable. Un coup dans le vent, une super, tu te rends compte. Les réflexes du gars. Là, c'est pour ça que t'es un meilleur commentateur que joueur. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, lâcher un commentaire. Ça suffit. T'as écouté ce que j'ai dit ou pas? Ouais, donc si, non, j'ai écouté. Okay, j'ai dit bilan financier de Capcom. Voilà. Ils ont annoncé. De quand à quand, le bilan financier? Le bilan financier jusqu'à au mois de mars. Voilà. Non, de mars à septembre. De mars à septembre, tout à fait. Et ils ont annoncé que Resident Evil 4, c'était leur dernier gros jeu à sortir jusqu'à fin mars. Je vais le dire, j'en ai marre. Tu m'emmerdes, Ken. Oui, le rapport qui est sorti, je l'adore, mais là, c'est pas possible. Il n'a pas écouté. De mars-septembre 2022. Et donc, derrière, quand tu sors quand tu donnes un rapport financier, tu te projettes sur la suite et donc tu vas parler un petit peu des projets de 2023. À cela, ils ont parlé notamment, expliqué que la prochaine grosse sortie, c'est donc le remake de Resident Evil 4. Donc on a la date, attendue le 24 mars. Voilà, 2023. Ce qui veut dire que si ton premier gros jeu ne sort pas avant le mois de mars, théoriquement, Street 6 serait dans une fenêtre plutôt d'avril. Après Resident Evil. Probablement pas avant. En tout cas, c'est ce que laisse suggérer les propos de ce rapport. Exactement. Non, c'est exactement ce qu'il suggère. Voilà. Il m'étonne beaucoup puisque tout le monde voit Street Fighter sortir en février. C'est sa date de sortie quasi. Oui, c'est vrai. On sait que le Covid a décalé peut-être de quelques mois, mais le jeu a l'air tellement fini, Street Fighter 6, là, quand on a joué à la bêta. Il a l'air d'avoir tellement pas grand-chose en fait à rajouter. On sent même que leur solo est fini. Donc je sais pas pourquoi est-ce que ce jeu attend beaucoup. Peut-être pour finir la boucle du championnat, du championnat du monde. Que ce soit la Street et puis, Fighter en vrai, ça leur laisse aussi, on est quoi? Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça leur laisse 5 mois pour continuer à communiquer peut-être sur des autres persos. Faire du rebuild de perso peut-être. Ouais. C'est possible, hein, pour faire monter la hype. En tout cas, voilà. Probablement sortie du jeu Street 6 au mois
d'avril. Et d'ici là, il y aura d'autres phases de bêta, c'est certain. J'ai mes En infos. tout cas, donc, ce qui veut dire que ça sortira après l'Evo Japan. Donc l'Evo Japan serait vraiment le dernier tournoi de Street Fighter V. Ouais. C'est fin mars, début avril. L'Evo Japan. C'est dommage parce qu'on aurait bien voulu le coup d'envoi de Street Fighter 6 à l'Evo Japan. Ouais, et tu penses pas qu'il peut y avoir un show match ou des show match sur SFC justement durant Je l'Evo? pense si le jeu est fait pour ça peut être sortir en lancé à ce avril, moment-là, mais je sais pas si c'est habituel. Faudrait regarder chez Capcom de sortir des jeux en avril, sachant que généralement on bourre la fin de l'année fiscale pour augmenter un peu les résultats de l'année et sortir des jeux pile poil après. Tu vois, c'est une autre année fiscale. On commence l'année fiscale avec d'autres jeux. Je sais pas s'ils ont l'habitude de faire ça. En tout cas, j'ai l'habitude de voir sortir Monster Hunter, tu vois, au début d'année, en début d'année. Resident Evil, début d'année quasiment tout le temps. C'est vrai. J'aurais envisagé Street Fighter 6 aussi en début d'année. Eh bien, il faudra attendre encore un petit peu, donc probablement au mois d'avril. Ce qu'on attend aussi, c'est d'en savoir un peu plus autour du projet d'Hideo Kojima. Rappelez-vous, en juin dernier, lors du Xbox Bethesda Showcase, on a appris qu'il y avait un partenariat entre Microsoft et du coup Kojima Productions. Le but, créer un jeu qui reposerait sur la technique, sur Azure, l'infrastructure cloud de Microsoft, parce que Kojima veut rentrer dans l'univers du cloud gaming et grâce à cela, il a plus trop de contraintes dans le développement de son jeu et il avait clairement dit qu'il voulait faire quelque chose d'ambitieux. Après, Kojima, il dit beaucoup de choses. Le cinéma l'intéresse, et il veut faire un projet de jeu. Il adore PlayStation, il adore Spotify, il adore Xbox. Il a toujours un sac Sony PlayStation derrière lui au bureau, donc ça régale. Et là, récemment, il s'est entretenu auprès du média The Guardian. Et une fois de plus, Kojima, vous le connaissez, était très ambitieux sur son nouveau bébé. En vrai, j'ai que 2 citations à vous donner. Vous allez comprendre un petit peu où est-ce qu'il veut en venir. Première citation pour son nouveau projet, c'est presque comme un nouveau média. Si cela réussit, les choses vont changer, non seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans celle du cinéma. Donc évidemment, ce qui rapproche les propos de Kojima par rapport à son envie de faire un projet vidéoludique cinématographique. Il lorgne sur le cinéma, évidemment, comme je lorgne sur la tasse de Ken actuellement. Pas du tout. Il est possible de mener des expériences réussies, mais il y a un monde entre une expérience et un endroit où elle devient une partie de l'usage quotidien. Quoi. Pour la première personne, tout est difficile, mais je vais être le premier, je vais continuer à être le premier. En gros, il veut être précurseur sur un projet dont on ne sait pas grand-chose. On avait parlé dans Starter d'un petit visuel avec une actrice qui pourrait concerner ce projet. On se rappelle de Lee qui parlait du projet Overdose aussi pour son prochain jeu. Au final, personne ne sait vraiment rien autour du projet de Kojima. Mais voilà, un coup, c'est un projet horrifique. Un coup, c'est un projet cinématographique. Un coup, c'est un projet qui aurait peut-être même des allures de nouveaux médias. En tout cas, pour lui, son jeu va marquer l'histoire, aussi bien du cinéma et du jeu vidéo. À voir. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces déclarations qui, pour moi, veulent tout dire et rien dire à la fois. Oui, c'est un peu ça. Très Kojima, quoi. C'est très Kojima. Après, moi, je vois mal un producteur de jeu arriver devant un journaliste et lui dire mon prochain jeu, il va être tout pourri. J'ai zéro ambition. Je viens juste prendre le pognon de Microsoft. Jouez-y quand même. Il sera en full des maths. Ça, c'est important pour le coup. Après, c'est pour la sortie, peut-être. Mais le fait est que, tu vois, on pensait que ces jeux d'ambition, donc à moitié cloud, à moitié en dehors du cloud, devaient arriver du côté de chez Amazon avec leur serveur, justement, AWS. Finalement, le premier qui a fait un truc un peu comme ça, c'est Microsoft et Asobo Studio avec Flight Simulator, moitié cloud, moitié jeu vidéo réel. Il n'y a aucun véritable MMORPG qui a utilisé cette technologie. On pensait que Stadia allait foncer dedans pour créer un MMORPG d'une nouvelle envergure. Aujourd'hui, même New World a une envergure, tout ce qui est de plus normal classique, chez Amazon. Classique. Voilà, en termes de MMO, ça casse pas 3 pattes. Je sais pas si on va parler de MMORPG, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec la technologie cloud, il y a moyen de relier plus de gens ensemble et de faire un jeu vidéo, on va dire, plus global sur la Terre. Crackdown, les gens, ils ressortent des choses incroyables. C'est vieux, ça. Mais oui, le flop absolu, Crackdown 3, vous avez raison. Il y a moyen de faire des trucs Je pense que la technologie est intéressante, que ce soit bien fait. Il a peut-être des idées, Kojima. Probablement qu'il a des idées. Les TPK en parlait la dernière fois. C'est un gars qui adore la technologie et qui, lors de son dernier jeu Death Stranding, parlait de pont, donc plus ou moins d'interaction quelque part, de connectivité entre tout le monde. Et c'est vrai qu'il se sentait peut-être limité par la technologie. Là où, grâce au cloud, tu as presque
plus de barrières. Donc effectivement, ça peut être cool. Moi, personnellement, j'ai aucune idée de où il va, ce qu'il veut faire, puisqu'il reste tellement vague, finalement. Il va être le pionnier d'un média qui allie le jeu vidéo et le cinéma, mais pas que. Ok, bon, ça veut effectivement tout et rien dire. Juste, comme d'habitude, hein, on va attendre, et puis il va nous sortir qu'il a un nouveau podcast Spotify qui, cette fois-ci, est traduit en français, et puis en anglais et en japonais. Donc voilà, c'est Kojima, c'est qui tout doux. Moi, j'adore le personnage, j'adore ses œuvres. Mais voilà, c'est beaucoup de hype et on sait jamais rien jusqu'au jour où ça sort. Et pour Death Stranding, je me souviens, c'était ultra clivant parce qu'il avait fait un chantier pas possible, comme quoi c'est pareil, ça allait révolutionner, que ça allait trop bien, etc. Le jeu est sorti, c'était soit jeu incroyable, connectivité, le futur, et puis il y en a d'autres, c'est FedEx. On joue au quai de FedEx. Donc voilà, là, tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret, finalement, je me suis pris la phase du Spotify la dernière fois. Tu vois, je me la suis vraiment pris plein de fois. Il avait tweeté. J'ai fini mon montage. Attention, on était tous là comme des dingues. Il nous a sorti un podcast. Moi, c'est bon. J'ai arrêté de me la prendre, l'imbloquable. J'attends tranquillement que ça sorte et qu'il y ait des vrais trailers. C'est exactement ça. C'est là qu'on va apprendre que c'est le premier bon gros troller au monde. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est vraiment le terme de je veux être le premier, je veux continuer à être le premier. Je pense que comme tous les créateurs qui ont quand même un ego relativement important, que tu crois à tout ce que tu dis. Hein. Premier degré. Eric Cartman, c'est le syndrome Eric Cartman. Pas faux. Voilà. Premier degré. C'est pas faux. Sentiment qu'on pourra peut-être jamais comprendre, nous, petites gens déjà has-been. Non, malheureusement, on est trop vieux pour ces conneries. On est trop vieux. J'en peux plus. La suite, Danix. La suite, on va parler d'une licence qui parle à tout le Spotify. monde, une licence où on tue des gens en s'infiltrant, évidemment. Assassin's Creed, évidemment, avec Mirage. Prochain épisode avec un retour, un gameplay plus classique. Plus de monde ouvert, fini. Ouais, on retourne à la base des AC de l'époque et une déclaration du côté de chez Ubisoft parce que c'est vrai que le multi c'est toujours quelque chose qui est demandé sur Assassin et qu'on n'a pas forcément. Une équipe comprenant des vétérans de For Honor, hein, qui est aussi également de la maison Ubisoft, hein, For Honor, je rappelle, travaille actuellement à ramener le multijoueur dans Assassin's Creed avec une expérience autonome via Infinity, sous le nom de code du projet Invictus. Donc du coup, je vais vous rappeler quelque chose. Infinity, c'est le hub qui est censé centraliser toutes les expériences Assassin's Creed, du coup, via un aspect méta, hein, puisqu'on est encore du coup dans un métaverse. Et du coup, Invictus, ce projet donc, qui va ramener le coop dans le prochain Assassin's Creed, à savoir Mirage, est piloté par une partie des développeurs de For Honor, dont à l'époque, rappelez-vous, For Honor, le gameplay, c'était opposer des joueurs dans des combats médiévaux à l'arme blanche. Très bien. Donc voilà, est-ce que le fait de voir des développeurs de For Honor travailler ce multi du prochain Assassin's Creed, ça vous hype plutôt? Oui, ouais. Multi For Honor est très réussi. Ouais. Il est très réussi. Je pense que c'est une bonne idée de les mettre là. Ça aurait été mieux s'ils refaisaient des autres For Honor, parce que c'est un super jeu. Mais bon, de toute façon, on a très bien compris chez Ubisoft, il n'y a que Assassin's Creed de toute façon. Et Just Dance. Voilà, à la fin, on finira par avoir que du Assassin's Creed et du Just Dance. On peut pas dire qu'ils n'ont pas testé d'autres projets, hein, mais rien ne prend à chaque fois. Donc, on va finir avec du Assassin's Creed et du Just Dance. C'est pas grave. C'est vrai que For Honor, ça a été un jeu, je pense, qui a été pas mal traité, mais le jeu a l'air d'être cool. Les gens qui ont joué adorent. Oui. Ils trouvent tous que c'est un énorme jeu formidable, mais il n'y a pas eu de liesse populaire qui a accroché avec le jeu. Pourquoi Alors qu'effectivement, alors que le jeu a l'air d'être intrinsèquement très bon. Je l'ai trouvé répétitif, moi, dans le sens où tu fais toujours la même chose. Mais après, les classes sont archi stylées. L'histoire est OK, c'est beau. Les mécaniques de combat sont cool. C'est juste que à un moment donné, j'étais dedans et j'ai lâché, quoi. Donc, mais c'est cool, hein, comme jeu, il n'y a rien à dire. L'expérience est particulièrement plaisante. Voilà. Les combats sont cool. Dernière news. Sachez qu'on va parler un peu de sneakers. Des baskets. Vraiment, la Dark Chocolate de l'ami Adibou. Vous le savez, les marques de chaussures aiment les collabs. Nike en fait, Adidas en fait, évidemment. Adidas, on a fait pas mal. Et d'ailleurs, Adidas, un peu dans la sauce en ce moment par rapport... Ils ont fait quoi encore? Économiquement parlant, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà, il n'y a pas eu que des projets réussis, on va dire. Mais parlons d'un projet qui est plutôt cool. Adidas X les
Simpson. On a un petit premier visuel, mon cher Borvo. C'était de ça, il y a de ça quelques mois. On avait déjà un leak autour d'une chaussure, d'une collab, avec donc une paire de superstars, avec Ça un me léger fume. duvet et les cheveux de Marge. C'est une vraie paire, ça? Enfin, une vraie demi-paire? C'est une paire de superstars, collab Adidas X Les Simpsons, pas sortie. À ma Ok. connaissance. D'accord, Mhm. ok. Et pour l'instant, on n'est que sur un reveal, des photos et du leak. Mais si à Marge, forcément Homer. Ah oui. Ouais. Et Homer, vous connaissez tous le même où on Disparaît. Ouais, bah, Bien oui. sûr. Eh ben, regardez. Mais non. Une paire de Stan Smith avec un léger duvet vert et la tête de Simpson Incroyable. qui En vrai, j'achète. s'échappe. Alors, Ça, je suis déjà un peu plus client. si tu avances un petit peu, mon cher Borvo, donc là, c'est Kix qui nous sort sur les images. Il y a également la même paire. Alors là, c'est une paire de Stan Smith. On avait aussi une paire, je crois, c'est une paire de Superstar avec pareil, le duvet vert et la tête de. Voilà, une paire de Superstar avec le duvet vert et la tête Ça, c'est non, par contre. d'Homer. Ça, c'est non. Mais par contre, si tu reviens en arrière, on a la paire juste de Stan Smith. Et en fait, c'est une Stan Smith, classique, mais avec Ah, voilà. le dos en duvet. Ouais, ouais. Là, ça va mieux. Les Simpsons. Voilà. Donc, Ah ouais, non, il y a Homer Simpson à la place de Stan Smith. voilà. Ah, non, c'est bien. Ça- C'est bien, c'est bien. Ah, elle a l'air réelle, la paire, là. Ah, mais c'est un leak. Ok. C'est un leak autour d'une collab. Pas de date pour cette collab, pas de prix pour cette paire de chaussures. En tout cas, le coût du même, c'est ah, on peut l'acheter la paire de Marge. On me dit dans le chat, on peut l'acheter. D'accord, ok. En tout cas, prochaine paire de cette collab, ce serait Homer du coup avec le même. Et j'avoue que moi qui aime bien les sneakers. Ouais, ouais. Alors le Ça tout vaut vert, pas des crocs le Pikachu. tout vert, c'est non. Mais en La Stan Stan Smith, Smith, pourquoi pas. Voilà. Donc elles sont en vente. La Marge, Ça me semble Simpson, en vrai, la marge, je la trouve Et pas. c'est quoi le prix non, elle Je est pas trouve- si mal. 60. La marge, elle est pas mal. 75 en vrai. euros, ok. Bleu 75 comme euros. ça. C'est ça, hein Non, ouais, Si, c'est 75. ça, 75. Pourquoi ouais. est-ce que j'en ai envie maintenant? Franchement, Ah. la marge, elle est pas Ouais. dégueu parce que C'est juste- la couleur est très sympa. Le côté dufteux, ok, bon. Bah, les cheveux qui s'étalent sur la pompe, c'est trop bien. Ouais. Mais ça, c'est bien. Par contre, c'est vrai que comme l'hiver, la pluie, tout ça, C'est- je pense c'est ça. qu'il va falloir pas les mettre tout de suite, sinon tu vas exploser le duvet C'est slash une la paire moquette d'é- qu'il c'est y a une paire dessus. d'été, ça. hein. Plutôt une paire d'été, mais Non, moi, je c'est la trouve pointure très 32, réussie, c'est hein. pour les enfants. Non, à mon avis, tu peux choisir. pour les- Mais oui, Tu t'inquiète. peux choisir plus haut, Moi, tu je peux peux, choisir plus donc haut. ça va. Mais c'est vrai que ça a l'air, par contre, ouais, c'est pas facilement nettoyable, ça. Un nettoyage, tu nettoies pas. Non, Mais- tu nettoies pas. Tu hein. les Des gens portes qui nettoient quasiment leurs jamais. chaussures? Ouais. Oui, moi, je les mets à la Bien sûr, mec. machine. Ah ouais? Oh, ouais. Et moi, je passe même par un copain sur Instagram qui fait ça, tu sais, le nettoyage, récupération de chaussures, etc. Ah Quand vraiment, ouais sur des pompes, tu as différents tissus. Selon les paires que tu prends, selon les tissus, quand il y a beaucoup de tissus différents, je préfère passer par un mec qui sait faire ça que les mettre en machine, parce que là, par contre, littéralement, tu vas les flinguer, quoi. Donc, Mais t'inquiète pas, c'est des chaussures à 10 balles. Hein. ah bah oui. Ouais, oui. On n'a pas les mêmes valeurs. Hein, c'est ça. C'est vrai que c'est. En même temps, tu prends tes chaussures au rayon enfant, KO. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est une chance Ça, c'est terrible. hein. code, ça. Moi, je peux Oui. plus De faire ça. fou. Ah, Mais je vais aller chercher les marges. Hein. Bonjour, le 47,5, c'est pour. Oh, non, bah, très bien. Incroyable, mais vrai. Merci Nanix en tout De cas rien, pour merci ce à vous. retour d'actualité Merci, Nanix. percutante. On va enchaîner avec la suite et c'est le quiz de Adibou, un quiz historique aujourd'hui. C'est parti. On dit dans le chat taille enfant, a priori, pour la marge. hein. Taille enfant, 34 taille très bien. Oh non, la tristesse. Mais c'est- Ouais. On peut pas la voir. Taille enfant, ça, ça Oh, peut Ça, passer. ça me surprend quand même que, vu la collab, ce soit vraiment une collab genre juste full enfant, quoi. Surtout que c'est pas vraiment une série qui s'expose parfois aux enfants. Il y a tellement de Bah oui, les second Simpsons, ça degré, parle à beaucoup toute la de plusieurs sens. lectures, Ouais, non, des c'est Simpsons. dead. Ouais, mais Très étrange. mais Et d'ailleurs, vous allez en parler d'ailleurs tout à l'heure dans mon gars sûr de Simpson Cross Death Note. Oh punaise. Ah oui, quoi c'est cette incroyable histoire ça. Oui, c'est prévu, je confirme. Ah. C'est incroyable. Alors, j'en ouais. parlerai pas, vous regarderez mon gars sûr avec Ken et toute la clique, mais c'est incroyable. Oh là là. C'est un Très putain bien fait. incroyable. Ouais, ouais. Absolument fou. Laurent Dutch. C'est moi. Bonjour. Bonjour, ici Laurent Dutch. Alors, j'ai hésité. Belle moustache. Ah là J'ai là là là. hésité. Belle Je vous ai moustache. dit D'Artagnan, machin. J'aurais pu choisir Paul Dano également, Oui. celui qui interprète l'homme mystère dans le dernier Batman, dans The Batman. Je me suis dit, bon, écoutez, on va rester quand même quelqu'un de plus connu et puis un peu français quelque Sylvain part. de Villebrequin, ils ont la même tête. Exactement. Mais je reste sur Laurent Dutch. Alors aujourd'hui, je savais pas trop. Je m'étais en mode, bon, est-ce que je fais un quiz sur les films, sur les machins, sur les bidules? À un moment, là, il y a une sorte de tueur en série, je vais pas dire hype, mais mode. Il y a Dahmer qui est sorti sur Netflix. Ouais. Enfin, tu sens qu'il y a ce côté-là qui est en place. Moi, j'avoue, ça met un peu mal à l'aise de parler comme ça des tueurs en série, etc. En revanche, Ouais. puisqu'on est quand même sur Halloween, je me dis que parler
des morts les plus stupides qui ont été validés par les Darwin Awards. Ça me paraît plutôt bon enfant, tu vois. C'est un esprit Halloween. Alors oui, bon, à la fin, spoiler alert, le gars ou la fille meurt. Sachez qu'à plus de 90%, c'est un gars. Voilà. Ah ouais? Ah bah on est tellement on est champion du monde des Darwin Awards. Non, on est des champions de la connerie, les mecs. Ouais. Donc on meurt en premier. Mais je veux dire, voilà, ça pouvait être assez sympathique. Donc le but du quiz est très simple. Je vais vous donner une phrase. Voilà, et vous allez me poser toutes les questions que vous voulez. D'accord. Et je n'ai le droit de répondre que via des stations de métro. Par exemple, est-ce un homme invalide? Pas du tout, c'est faux. Je pourrais dire oui ou non parce que sinon. J'ai peur, ça allait être compliqué pour moi. Sinon, tu Champs-Élysées Clémenceau, c'est beaucoup trop compliqué. Ça passe. Donc, voilà, on va commencer avec le premier Darwin. Est-ce que vous savez je crois que j'ai pas compris le jeu, mais c'est pas. Au passage, c'est l'apocope de Métropolitain. Ouais. Voilà, comme télé et l'apocope de télévision. Voilà, Métropolitain. C'est un indice. Métropolitain. Et il est. C'est encore écrit sur certaines stations de métro Métropolitain. Les anciennes. Tout à fait. Est-ce que vous saviez que Paris avant ça s'appelait Lutèce? Oui. Voilà. Non, parce que je suis lourd en Dutch, c'est pour ça. Je préfère vous dire. Mais qu'il est vrai. Je préfère vous dire les choses parce que sinon, c'est pas bon. Alors, cette phrase pour ce premier Darwin est tout simplement, écoutez, je me lève parce que là, on va avoir du très très lourd en termes de mort idiote. Attends, mais faut pas que je regarde. Ah, il y a écrit juste premier, deuxième. Il y a rien écrit. Ah, d'accord. Tu ne pourras pas tricher. Mais il y a un chat et tout. Spoiler alert. TPK m'accuse de tricher. Spoiler alert, je vais être 0. Je vous en c'est ça. Je pose une phrase. C'est comme un jeu de société, genre un apérof qui existe, qui s'appelle Histoire sombre ou Black Story, je sais plus. Il y a une phrase, vous posez plein de questions, et grosso modo, la phrase, c'est plus ou moins un indice sur la mort du type. Voilà. La première phrase est « Internet ne peut pas tout résoudre ». Je vous laisse poser autant de questions que vous voulez, il n'y a pas de limite de temps. On a Colombo avec nous. Ah, punaise. Vraiment, vous pouvez le bombarder. Hein. Est-il mort en branchant son ordinateur? Non. Il a essayé de chercher une solution sur Internet. Non. Tu vas buzzer plein de fois, mec. Si tu restes là-dessus. Attends, Internet n'est pas la solution, c'est ta phrase? Internet ne peut pas tout résoudre. Et pas tout résoudre. Bon, bref, vous verrez. C'est très tricky. Allez-y, bombardez. Google. Non. Un forum? Non. Des sites d'achat en ligne? Est-ce qu'il est électricien? Est-ce qu'il est opérateur? Non. Enfin, je ne sais pas, mais on. Pardon. D'accord. Est-ce que c'est un lien avec un câble Internet? Oui. Oh, punaise. Elle est douée. Hein. Il a essayé de se pendre avec un câble Internet et ça a cédé. Non. Ok. Il a voulu installer la fibre chez lui, ça s'est mal passé. Non. Il a eu un accident en marchant sur un RJ45. Non, mais il y a eu un souci avec un câble. Il est mort étouffé en voulant avaler le câble RJ45. Non, mais ça reste le câble RJ45, le câble Ethernet, donc celui-là je vous l'accorde de 100%. Le câble a pris feu. Non, le câble n'a pas pris feu. Oh punaise. C'est lui qui a pris feu du coup. Non plus. Attends, Internet ne peut pas tout résoudre. Il a essayé de réparer quelque chose avec un RJ45. Il a pas essayé de réparer un truc, il a fait quelque chose avec ce câble. Il a pas mis au bon endroit. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus stupide? Cuisiner, il a essayé de bricoler. Il a voulu se faire la liane Tarzan avec un câble RJ45. Il a voulu. Non. Ça ressemble. Non. Il n'est pas loin. Il a voulu se servir du câble pour descendre, pour s'échapper. Oh oui. Voilà. Ouais. Chez lui, c'est servir du câble. S'échapper de sa chambre. Oui. Descendre de son immeuble avec un RJ45. C'est s'échapper de sa chambre. Je vous dirai pas d'aller plus loin dans l'explication. C'est déjà très bien ce que vous avez réussi. C'est en France que ça se passe, mesdames et messieurs. Le 9 avril 2017. Et on embrasse tous les Rouennais et les Rouennaises. Ça s'est passé à Rouen. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est vrai, buvez avec modération seulement si vous êtes majeur. Mais la bêtise humaine l'est encore plus. La mère de notre candidat l'avait enfermé dans l'appartement pour l'empêcher de boire de l'alcool. Le quarantenaire, bien décidé à sortir... quarantenaire. A décidé de sortir et a utilisé un câble Ethernet pour descendre en rappel, il a cédé sous son poids. Je me rappelle de l'histoire maintenant. Une chute mortelle. Voilà. Bien vu, beau travail collectif. Je pense que le chat l'avait également. Peut-être qu'avec 2 câbles, il aurait été beaucoup plus chaud. Combien d'alcool dans le sang, quoi? Apparemment 0, puisque le mec s'est dit, j'ai une idée de fou. C'est l'envie d'aller boire. Mais c'est ça, c'est tellement son esprit était avec la petite par le fait de vouloir boire. boire. Dans ton PC, si je l'accroche à ma fenêtre. C'est dit, pour s'échapper, ma meilleure solution, c'est de prendre mon câble Ethernet. Ouais, 40 ans. C'était le seul cas de long. On est là, oui, les jeunes, ils sont bêtes, machin. 40 ans. 40 ans, il prend RJ45. Non, mais c'est pas ça, on est tous de grands enfants. Le pauvre quelque part, évidemment. Le second Darwin, cette phrase, c'est « Le Dumbo, il a changé ». Quelqu'un est mort parce qu'il s'est fait chier dessus par un éléphant. Non, Si? C'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. En revanche,
J'aimerais Ok. plus. Attends. Ouais. On va laisser derrière Dumbo des Erkenberger. Je veux plus d'explications parce que tu as trouvé Frame 1, mais je veux savoir pourquoi, comment il est mort Bah, c'est- enchevêtré sous une. Attends, il y a combien 120 kilos de merde. Alors, Il est mort noyé approximativement, non? Ouais, et empoisonné par l'odeur, le gaz que l'éléphant émettait, Ah, l'a ouais. aussi mis KO, hein, parce que Ah, il y a ouais. toutes les vapeurs. 120 kilos de Mec, merde. il a pris Ça le fait 120 beaucoup, hit là. combo. alors attends, parce Imagine. que ouais, le contexte. Alors, soit c'est un visiteur complètement starbe qui est entré dans l'enclos de l'éléphant, Mhm. soit c'est quelqu'un il avait peut-être cet éléphant une occlusion intestinale et il a essayé de déboucher. C'est C'est ça? C'est ça? C'est presque ça, mais je l'accorde à Oh, KO. allez. Effectivement, vous avez eu les deux combos grâce à KO et à Ken. En 98, le Darwin Award a été décerné, une fois n'est pas coutume, à un Allemand, puisque ça se passe le 26 mars 98. Nous allions gagner la Coupe du Monde avec Oui. la France, Ouais. 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Et eh bien, il faut savoir que un homme qui s'appelle Werner R, hein, donc on a évidemment omis de lancer son nom de famille, Original. le classique, était gardien de zoo. Voilà, c'est ça. Jusque-là, Un gardien Ok. de zoo. voilà, gardien de zoo. Ok. Jusque-là, tout va bien. L'éléphant du parc, qui faisait l'admiration des foules, était depuis un certain temps Un peu malade. malade. Voilà, il avait quelques petits soucis, peut-être des cacahuètes qui étaient mal digérées. Bref, on ne sait pas trop. Et du coup, être malade, ça arrive à tout le monde. Le brave Werner, qui adorait cet éléphant, lui a donc administré une bonne vingtaine de laxatifs conçus pour les éléphants. Aïe, 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 aïe. Et Ouais, comme donc, c'était un ami des animaux, Il a eh bien, cherché. il est resté à côté de l'éléphant. Bah oui. Mais il n'est pas resté sur le flanc de l'éléphant, il est resté en dessous. Bah, pour voir si L'éléphant. ça faisait caca. Voilà, Ah, il comme est un resté soigneur, quoi, ouais. sur la sortie et sans crier gare, évidemment. Une véritable nuée ardente de gaz nauséabond et empoisonné allait l'étourdir et le clouer par terre. Puis les intestins du pachyderme libérèrent 120 kilos de matière fécale qui, eh bien, attendaient depuis une semaine. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il l'a tué 3 fois, quoi. Et Ouais. ah bah il lui a mis, Il l'a il lui tué a mis la avec le mague. gaz, il l'a tué avec la Et en fait, merde. après, c'est Et si le mec il dessus. était en mode, si je peux encore manger. Et... Non, Ouais. non, il est mort C'est quand même apparemment une dans sacrée bonne mort de merde. Ouais, non, ça a dû être horrible. Mais, enfin, juste, est-il si. Franchement, comment tu peux envisager un truc pareil? C'est pas autant le cap qui cède, faut vraiment être con. Autant là, bon, il lui a donné un laxatif et il a attendu patiemment. Mais peut-être que gentiment, c'était son qu'il- histoire qu'il se personnelle. Quand il débouche. prend un laxatif, Il aurait ça- dû- c'est Mais du se compte-gouttes, mettre- tu Il vois. aurait dû demander à un vétérinaire, c'est sûr. C'était Mais le gardien du zoo, il aimait cet animal. Mais par contre, c'est vrai que stationner sous l'œil de Son Sauron, verre. n'était pas, Bon, non. c'était peut-être pas le truc à faire. Mais t'aurais pu te mettre à côté, quoi. pour moi, ça J'espère partait qu'il aura- d'une bonne Ouais, intention. j'espère qu'il aura C'est pas vrai que c'est un souffert. move de jeu de combat. hein. Je vois le commentaire de Fabsan. D'abord Ouais. le stun, puis le combo. Il a totalement raison. Très bonne remarque. Si vous voulez une idée du poids, ça représente The Rock. Oh, il s'est pris il s'est The pris Rock. The Rock. Il s'est pris Black Adam. C'est ça. Directement. Alors sachez, avant de passer à la suite, que les Darwin Awards ont certains critères bien précis pour être validés. Ok. Et justement, un des critères, c'est la stupidité, on va dire, Ouais. par rapport à un adulte, je précise un adulte, qui a toutes ses facultés mentales. Ouais. Ok. On n'est pas là pour se moquer, c'est juste Bien sûr. quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui est doué de raison et de logique. Quand il est sous l'anus d'un éléphant et qui lui a administré 20 laxatifs exprès, peut être présent Ouais. et gagner du coup le Darwin Award J'avoue. de 1980. Après son move, c'est moins 18. que le cas RG45. Ouais, RG45. Vous Oui, inquiétez pas, il Ça, ça reste partait d'une encore bonne attention, quoi. 10-15 minutes. Allez, 12-13 minutes, il y a peut-être moyen qu'on fasse les 7. Et il y a du Allez. très très Vas-y, lourd. vas-y. Let's go. Le troisième, la phrase est comment vaincre Spider-Man. Ok, Ah. comment vaincre Spider-man? Comment c'est- Il a voulu- vaincre il a voulu- il a- Spider-Man. il a Il a- créé- il s'est créé des lance-toiles et ça a foiré. Non, Non. il a escaladé un building à main nue. Non, non. Vaincre. C'est en Australie. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Il a essayé de tuer une araignée. Il a essayé de tuer une araignée. Ok, très bien. Oh. Donc, Mais une araignée, il est une araignée genre venimeuse. Il n'est pas écrit qu'elles Non, sont non, non, on a dit la venimeuses tueur, il a ou voulu la qu'elle tuer, est mais- Il n'y a venimeuse. aucune araignée mortellement venimeuse. Mais comment, de toute façon. mais comment il Aux meurt? États-Unis, je le précise. Ah, mais- Il s'est lui-même asphyxié Ah non, avec l'anti-araignée. il a volontairement voulu se faire piquer par l'araignée, non, c'est ça? Ça serait énorme. Mais Ouais. ce n'est pas ça. il y a Ah déjà bah, des personnes j'avoue, qui l'ont fait. c'était- hein. Il a mis l'araignée au Ça, c'est micro-ondes, il a Darwin sorti direct. et... C'est Darwin direct. Non, C'est pas ça. il a essayé de peut-être la brûler. Il a brûlé sa maison avec.
C'est tout à fait ça. Oh non. Oh, allez. C'est tout à fait ça. Nous sommes Bah, moi aussi, j'ai envie de prendre un lance-flamme, hein, donc. Nous sommes le 15 avril 1999 aux USA, Ok. à Elyria, si je dis pas de bêtises. Et en essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, En plus, ouais. Martine, Flamme. Martine E refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles. Peut-être un amoureux d'Uncharted et de Tomb Raider. Bref. Il a dû la- Yoga Flame. Il a pas grave. Yoga catastrophique. hein. Yoga catastrophe. Parce que là, la fin est hardcore. Donc, pour brûler les toiles d'araignée, causant un incendie qui a ravagé le premier, le deuxième étage de sa maison. Et comme c'était dans la cave, Ouais, bah, eh bien, c'est mort, la hein. cave Mais en plus, avec. là-bas, c'est des maisons. En Pas de bois. fondation, c'est en bois. Ça. Ouais, ouais. Parce que sorti de là, il a levé le bras en disant mais je l'ai eu. je pense malheureusement Non, que il est sorti. c'était qui se retourne, qui lui a vu une patte et qui se casse. Bref, Bon, moi. gros GG à lui en 99. On va avancer dans le temps puisque nous sommes en 2007 Ok. et la phrase qui va vous permettre peut-être d'élucider ce Darwin Awards est la suivante. Vamos a la playa. Donc, Est-ce que c'est une mort de requin? Attends. Non. C'est Non. un espagnol. Ça se passe en Espagne, tout à fait. C'est c'est une noyade. C'est une. Non, je ne crois pas que ça soit une noyade. Non. C'est en Méditerranée. C'est un rapport avec. Est-ce que c'est un rapport avec ouais, un bateau, un c'est un jet bateau. ski? Un jet ski? Non, Non. pas jet ski, pas bateau. Ok, c'est pas du surf. Un c'est ballon? C'est Non. Beach volley. pas du surf. Ah, padel. Ah Pas mince. padel. C'est un rapport avec un sport de glisse. C'est un rapport avec un sport. Kitesurf. Kitesurf, tout à fait. Du Ok. kitesurf, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être foncé dans un rocher avec le bateau. Ce serait pas assez bête. Non, c'est- Ouais, c'est Ce serait pas Non. assez bête. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait faire en J'avoue, j'ai honte, mais quand je l'ai lu, j'ai rigolé. Ok. Parce que l'écriture, c'est pas moi qui ai écrit là, c'est le site officiel des Darwin Awards. Et j'ai trouvé que la façon dont ils ont écrit, j'ai rigolé. Je suis désolé, mais je trouve ça très drôle. Est-ce que. Il a essayé de faire du kitesurf Mhm. avec une éolienne. Attends. Est-ce que. Si. Est-ce Il s'est que. pris dans les. Il s'est fait tirer dans par les un avion. L'indice est, Non l'indice est important, c'est ça, on est d'accord, Vamos à la playa, L'indice important. n'a enfin c'est juste histoire de quoi. L'indice Ah oui, n'a d'accord. aucune. Ok. Non, D'accord. t'inquiète. Est-ce que. Ça allait très vite. Ça allait très vite. Et effectivement. oui. Et on va dire que le truc était attaché encore à lui, peut-être à son slip en fait, et ça l'a remonté et en fait il est mort comme ça, trop fort. Non, il est pas mort remonté du slip. Ok. Non, ça aurait pu être très sympa, mais ce n'est pas ça. Il a C'est fait du con. kitesurf Oui. en pleine tempête. Non. Ah, Tout à fait. Tout à fait. Mesdames et messieurs, Ken Boger. let's go. Incroyable pour le 4e Darwin Award. Le sud de l'Espagne, à cette époque-là, donc aux Ouais. alentours du 15 novembre 2007, était balayé par une énorme tempête, créant d'importantes inondations et de dégâts directement aux bâtiments. Donc on n'était pas là pour rigoler. Ouais. Et à un moment, un kitesurfer de 40 ans, décidément, quand on a 40 ans, bien con, s'écria « Cool !» La bonne occasion. C'est le moment d'y aller. Il n'y a personne, le vent est bon. Bravant toutes les interdictions, baignade, balade en bord de mer, sortie de chez soi était interdit Ouais. à cette époque-là. Tu sors, tu vois un panneau, c'est comme dans les films, puis un autre panneau, c'est dans les cartoons. t'es en Attention, mode- vous allez mourir. Salut. Faut rentrer chez vous. Là, c'est vraiment interdit. Vous êtes cons ou quoi Ouais. Mais le pire c'est que t'en verras toujours un drapeau rouge, ils sont là, ou drapeau noir. Ça ne bouge pas. Du coup, il installa son matériel et s'élança face au vent. Voilà, tel pile poil. Bien mal lui en a pris car il fut aussitôt soulevé de terre, emmené par les vents sur 2 kilomètres dans les terres, fracassé contre les immeubles c'est horrible. jusqu'à s'échouer au sol. C'est comme Voilà. dans Sharknado, tu Oui. te retrouves avec un kitesurfer écrasé sur ta vitre. Ce qui est horrible, c'est qu'il n'y Ça- a eu aucun suspense. Ah Start. mec, 3, 2, 1. mec, ça, Il y a j'ai que 2 rigole. kilomètres de C'est vol. réglé, quoi, tu vois. 2 kilomètres. Voilà, il s'est mangé des immeubles, il s'est tout mangé, tout ce qui existait, il se l'est pris et à la fin, il a terminé au sol. Il a fini en marmelade, le pauvre. Malheureusement pour lui. Il y a vraiment Mais le des- parachute en bon état. Il y a des gens qui se sont fait retirer leurs jambes ou leur tête, tu sais, à cause de bouts de tôle qui volaient durant les Ouais, tempêtes. ouais. Hein. C'est réel, faut pas déconner, Non. les gars. Le vent, c'est. Ça part vers toi. Mais ouais. Bah, Et lui, il dernièrement, était je chaud. pense aussi. Lui, ça lui a plu en tout cas. Sachez qu'on va passer au 5e, Allez. l'antépénultien. Mais si jamais on a encore un peu de temps, le site est pas très loin, j'en ai un ou deux en tête. Et Donc Est-ce on que pourra c'est une continuer. chronique prévention pour les quarantenaires? Effectivement, dès qu'on a 40 ans, Et on j'approche, sent que j'approche. Ouais. on tend ça part en couille. Genre, je vais faire une bêtise, Ah, genre. j'ai encore un peu de marge. Me faire tirer par un câble à vélo par une Ferrari, tu vois. Genre, une idée à la con. veut me Puis un prêter son chien vélo. passe, il freine et je m'écrase. Ouais, ouais.
dans le moteur de la Ferrari. 5e Darwin Awards. Le nom, enfin la phrase, la catchphrase qui va vous aider est l'ennui tue. Waouh. Ok. Il a oublié de se nourrir. Non, c'est que c'est quelqu'un, du coup, l'ennui, il devait rester chez lui à rien foutre. Ok. C'est quelqu'un qui est sorti. C'est une question de sortie. Il est sorti de chez lui. Non. Non, même pas. Donc c'est chez lui que ça s'est passé, du coup. Non. Ah, Putain. Fumer tue, l'ennui tue, tout pareil. L'ennui tue. c'est une question de flemme. Non. Ok. Non, là pour le coup, flemmard ou pas, ça n'aurait rien changé. L'indice, c'est vraiment important ou pas? Ou c'est vraiment juste histoire de. L'ennui tue. frère. L'ennui tue, l'ennui. Qu'est-ce qu'on fait par ennui? Qu'est-ce qu'on mange. fait par ennui? Ça, c'est On une bonne mange. question. On mange. Qu'est-ce qu'on fait par On mange. Qu'est-ce qu'on On mange par ennui. On mange Ça n'a par rien à ennui. voir, mais c'est vrai. On mange par ennui. On mange par ennui, on se fait les ongles par ennui. Tout à fait, mais ça n'a Non. rien à voir. Des trucs très cons par Ah, ennui. oui, alors ça c'est. Qu'est-ce qu'on peut ça, faire? c'est effectivement Qu'est-ce qu'on peut faire comme truc très très con. Très con, Il d'ailleurs. a tenté une expérience chez lui? La mort. Non, c'était dehors, c'est ça? Non, il n'a pas tenté d'expérience. C'est dehors? C'est pas dehors. C'est un peu dehors. Dans son jardin. C'est peut-être. J'ai pas la situation. En fait. La localisation n'est pas importante géographiquement, mais où ils étaient, ça c'est important. C'est en quelle année? Je n'ai pas la date. D'accord. J'ai pas la date. Ça n'a rien à voir avec le confinement. Non, rien à voir. Où Rien à ils voir. étaient, donc ils n'étaient pas tout seuls déjà. Effectivement. Voilà. Donc c'est Ils une étaient famille. plusieurs. Ils étaient plusieurs. C'est des amis. Bande de- Non, je crois pas. Une famille alors du coup. Un couple peut-être. Un couple, oui. C'est aux États-Unis. Un couple. Je pense, vu le nom. Ça a à voir avec c'est sexuel peut-être? Non, pas sexuel. J'en ai pas pris des sexuels. D'accord. Est-ce ok. que c'est un exorcisme? Non plus. Ah, pardon. Ça aurait pu, on s'ennuie, on Oui, tente des oui, bah trucs. c'est ça en fait. Ça a rapport avec une mort de froid. Non, Est-ce que ça a un rapport avec de l'eau? non plus. Une activité particulière, un sport, jogging. Je n'ai jamais fait cette activité, je ne la ferai jamais de ma vie, hein, littéralement. Ah. Oui, mais putain gros, apparemment. Est-ce que c'est lié à une voiture? C'est lié à une voiture. Ah. Oh, je vais dire autre Ils ont chose, hein, parce voulu que. faire quoi? Pin My Ride avec l'orchestre, non? Non. Non. Ils ont essayé de la réparer eux-mêmes. Non plus. Ah. Non. Avec une voiture. Ils ils ont se essayé sont de fait rouler dessus par une voiture Non sans plus. frein à main. Ils ont essayé de simuler un enlèvement et ils ont mis quelqu'un dans Non. le coffre, non? Non, pas du tout. Ah, ils ont laissé allumer leur voiture dans le garage. Non. Trop simple. Beaucoup trop simple, Ken Bogart. Non, là, vraiment, c'est un niveau. Je pense que ici, personne ne fera jamais ce qu'ils ont fait parce Ils ont que. essayé, il y a quelqu'un qui a conduit et l'autre a essayé de sauter par-dessus. Non. Ils ont Ok, fait pardon. des cascades avec la voiture. Non plus. Ah, c'est dur. Ils ont Ah oui, tout à l'heure, vous avez bien géré celui-là un peu plus complexe. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, il est. On sait pas comment ils ont fait. Alors, vraiment, moi, je me pose la question. Même moi, si je le Attends, voulais, je ne attends. pourrais pas mourir comme eux, ils sont morts. Attends, est-ce que ça a à voir avec les fluides de la voiture, genre pot Non plus, d'échappement? aucun flux, ni pot Est-ce d'échappement, que la ni voiture- gaz, ni allumage, ni klaxon, ni rien du tout. Ah oui, la voiture ne marchait pas là. Enfin, elle était pas en. La voiture, effectivement, était à l'arrêt. Waouh. Ils ont essayé de rentrer dans le coffre avant de la voiture. Ils ont essayé de la pousser dans Non le plus. jardin. Il a mis sa tête dans le pot d'échappement. Je vous aide, ils sont à l'intérieur de la voiture. Qu'est-ce qu'on fait par ennui dans l'intérieur de la voiture? Et gros, qu'est-ce qu'on fait À l'intérieur d'une voiture à l'arrêt. Enfin, oui. Bah, à part essayer d'étendre les sièges, s'endormir, faire une. Je vous aide encore un peu. C'est un rapport avec des vitres, les vitres de la voiture. Ah, il y a un ils ont rapport essayé de avec. mettre leur tête comme ça pour Non voir. plus. Non, d'accord. Les mains, non. Non plus. Ils ont essayé de. Un rapport avec Ils ont les essayé d'embuer la voiture dans. Est-ce Ils qu'ils ont sont- essayé un truc en tout cas, Ils ça sont c'est morts, sûr. ils sont morts par asphyxie. Non. Oh non, non. Pas le- Non. là, non. Ah non. Non, ils Ah, non. respiraient très Ah, fort. ouais, ils respiraient très fort. Très très fort. Il devait même rigoler à ce moment-là, je Et pense. c'est pas sexuel. Ah, pas du tout. Mais c'est. Qu'ils se sont fait un gros banc dans la Un voiture. gros Attends, kiff. ils ont Un gros ils ont- kiff, ils ont- pas de bang. Ils ont mis les. C'est avec l'aération de la voiture. Non peut-être, plus. Putain. Ah, ils ont mis du Maria Carré à fond. Non. Ils ont utilisé, je vous aide encore, ils ont utilisé un objet que nous tous ici présents n'avons jamais eu en main et que nous n'aurons probablement jamais de notre vie. Oh, mais c'est pas possible. C'est trop dur. Comment Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est que c'est avec le un objet. avec le lève-vide de la caisse. Je vous aide, les Ouais. fenêtres étaient fermées et ils ne voulaient pas que les fenêtres soient fermées. Et ça a engendré leur mort. Et j'arrêterai là-dessus et je vous donnerai l'indice, enfin la réponse dans une vingtaine de secondes. T'es sérieux? Et ils. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? Non. Ils ont voulu. C'est aux États-Unis? Ils ont voulu ouvrir les deux fenêtres en même Non, temps. non, elles étaient fermées. C'est aux États-Unis. Ils C'est auraient un voulu truc que qu'on ça soit n'aura ouvert. jamais. Un flingue?
C'est pas un flingue, mais c'est effectivement une arme, on Une peut batte dire, mais non plus. Une matraque. Non plus. Plus hardcore. Un taser. Un Plus, katana. plus, Une tronçonneuse. plus. On aurait pu avoir une tronçonneuse, un truc qu'on n'aura jamais entre les mains. Ah, Plus. Une. De la C4. Dans le genre. Oh non. Grenade. Dans le genre. De la dynamite. De la dynamite. What the fuck. Pardon. Et oui, bien vu, ces collectifs. Paul Steeler et sa femme sont morts à Andover Township par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. S'ennuyant à bord de leur véhicule à 2h du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment, ils n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. Et du coup, ils sont morts explosés Mec, par le bâton de dynamite. En fait, Non, mais surtout, à quel moment tu te dis dans ton gars Alors, c'est un truc. C'est improuvable, c'est Eh, tellement con. C'est un truc IRL qui arrive jamais. Mais tu peux faire dans un FPS, t'as une grenade. Ouais, tu balances, mais ça elle nous te arrive balance. combien de Ah, fois ça, c'est vidéo, tout le temps. ça y est. Ouais, Ça au début, m'arrive. c'est tout le temps, ça. Ouais, tu balances une grenade et Mais gros, rebondis, mais tu tapes. déjà de base, la première chose que tu vérifies, c'est que ta fenêtre, elle est bien ouverte, quoi. Tu vois. Et puis même, admettons qu'il la jette, elle sort de la voiture, mais ça va péter de ouf. Donc à un moment donné, même tu vas crever. Il y a aucun monde où tu crèves pas en fait. Dans la Je vois voiture. bien des où- gars avec un lance-roquette, Non, mais- tirer la roquette dans la voiture, dire ça va traverser les vitres. Ça va pas nous impacter, c'est bon. Est-ce qu'on a le temps pour un tout dernier ou c'est compliqué? Malheureusement, non. Très bien. Alors sachez qu'il y avait. Tu peux nous le dire. Ce n'est pas là qui l'a vaincu. Il y avait quelqu'un déguisé en Dracula Halloween qui a mis une planche pour se poignarder lui-même. Malheureusement, la planche était une planche de pain très fine. Il a pris un couteau, il a tapé avec un marteau. Ça lui a transpercé le cœur et il est mort. Et le dernier, c'était. Il y a laissé des plumes. José Luis Ochoa a été tué par un coq. Il faisait un combat de coq auquel il assistait. Il a mis des lames de rasoir sur les pattes de son coq. Et le coq, au lieu d'attaquer le coq, l'attaquait lui. Bah, et il est mort. Voilà, on fait pas ça. Voilà. Ne jouez pas avec les Et il y animaux. en a plein des très bien. Un chien qui ramène un bâton de dynamite en Alaska. Le mec le lance, le chien ramène le bâton de dynamite parce qu'il est bien dressé. Le maître meurt avec son yinche malheureusement En fait, parce qu'il a ce qui est super beau, bien dressé. Moi, ce que je note, c'est que l'être humain a encore beaucoup de créativité et Ouais. ça fait plaisir. 40 ans, c'est l'âge d'or hein, pour Ah, participer au Darwin Award. Faites attention à vous quand même. hein. Non, mais le coup de la Tellement dynamite, peur. mec, c'est God tier. C'est incroyable. C'est vraiment. C'est fascinant. Jetons, voyons, mourons. Voilà. Magnifique, merci beaucoup pour ce Je vous en pan prie. d'histoire, hein, le coq qui tue. Il y a un manga sur les coqs de Oui, combat. c'est vrai. Ça s'appelle Coq de combat. Le gars avec Sur la un planche, c'est pas coq, mal aussi. Hein. qui est- Mais je meurs. On va se terminer avec J'ai l'archive mal. du jour. C'est parti. Eh ouais, quand Ouais. il a appris la vérité, lui aussi a voulu mourir. The Truman Show à 24 ans. L'histoire d'un homme dont toute la vie est filmée, mise en scène pour une télé-réalité. Hein. Évidemment, peut-être allégorie de choses qui a tendance un peu à se passer aujourd'hui, où toute notre vie seront sur les réseaux sociaux. Comme toi, Adi, te sens-tu tel le Truman Show aujourd'hui? Non, mais je me dis que je ne suis plus assez sur le réseau. Il fut un temps où j'étais très présent sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, à part Twitter, Insta et encore. Donc, je me dis que malheureusement, l'âge a fait que. Mais dans ce milieu-là, dans ce métier-là, mieux vaut être partout que nulle part. T'as vu le film? T'avais aimé ou Ouais, pas? il est génial. Le C'est film incroyable. est incroyable. Genre Jim Carrey, quel acteur. Peu importe le rôle, c'est un demi-dieu. hein. La première fois que je découvrais Jim C'est Carrey dans un autre rôle que des rôles comiques. Exactement, sachant que j'aimais pas de base Jim Carrey à cause de ses rôles comiques et j'ai beaucoup aimé ce Truman Show et c'est un indémodable. Hein. Je trouve qu'il était très avant-gardiste à son Ouais. époque et c'est un film qui s'étudie encore super bien. Hein. De Ouais. ouf. Truman Show. Hein. Bah, le film est incroyable. Moi, je suis un grand fan de Jim Carrey. Déjà pour ses rôles comiques, parce qu'un de mes films préférés, ça reste The Mask. Hein. The Mask, c'est un bon ouais. C'était une Clairement. C'était une performance d'acting au-delà des effets Ça spéciaux. en mériterait un deuxième. C'est qui Il a détient la accompagné. licence de Masque, tu sais ou pas? Oh, je sais C'est pas Warner C'est pas- c'est juste il me Warner. semble C'est que Warner. dans Ah, Multiversus, c'est Warner. tu vas avoir The Et Mask. il faut en faire un il y a- héros. il y a une suite, là, le fils du masque, mais on oublie ça. Oui. Ah oui, non. Ça n'existe pas. Mais ouais, mais après c'est bien, ça reste dans son temps. Jim Carrey, il avait marqué son époque avec ce film-là, donc c'est cool. Et Truman Show est incroyable. Voilà, 24 ans, si vous ne l'avez pas vu, on vous invite quand même à aller le revoir. C'est un film qui est toujours très d'actualité, peut-être même plus que jamais. Assez avant-gardiste hein, pour le coup, et super bien joué. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis hein, durant cette semaine. La semaine prochaine, lundi, il y aura évidemment un épisode de Starter. Puis à partir de mercredi, nous serons en direct de la Paris Games Week sur le stand PlayStation pour des starters de midi à 14h. Full jeu vidéo. J'espère que vous serez avec nous évidemment pour nous suivre. Merci à toutes et à tous. À Bouka. Merci à vous. Et à tout à l'heure pour Manga Sûr.